Vous écoutez la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, et je suis avec mes collaborateurs. Aujourd'hui, mon équipe est complète pour une fois. On a Max, toujours présent, mon fidèle Chewbacca, comme j'avais mentionné la semaine passée. Toujours fidèle à mes côtés et mon inséparable. Comment ça va, Max? Ça va bientôt, ma petite litière. La petite litière. C'est pas ta meilleure, celle-là. C'est pas quoi? Et moi, ça va. Ben oui. Moi, ça va super bien. Écoute, beaucoup d'énergie. On va revenir en 30 secondes, mais je vais mentionner qu'il y a Hugo avec nous aujourd'hui. Ben oui, je suis là cette semaine. Yeah! Prêt avec une zone cinéma de qualité. De qualité. Presque prête, mais prête. Puis, c'est malade, Matt peut encore sauter une semaine. Yes! Yes! Peut-être on peut y passer aussi pendant 2 semaines. Yes! C'est pas comme si c'était l'enfer, mais on aime ça faire des chroniques. Des fois on oublie, puis ça cause des situations assez loufoques. Bref, cette semaine on critique le film Wanted. Yes! Un film que Max, ça faisait longtemps qu'il marcelait pour qu'on puisse le critiquer. Et on a fait une entente, il a fait une entente avec le démon, comme on peut dire, la semaine passée. Puis ce temps-là, il fait des cauchemars la nuit. Et il a fait l'entente qu'on ne parlera pas ici à haute voix. Et il a vendu son âme et tout. Et donc, il y a un film québécois qui s'entend pas d'écouter que je vais être obligé. Ça va tellement être mauvais. Voilà. Bref, Wanted avec Angelina Jolie. Et on va parler entre autres aussi cette semaine de Jason Momoa, de Slenderman et le départ d'un comédien fort dans une série à succès. Donc sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. On est du côté des chroniques et on commence comme d'habitude par ce qu'on a vu et écouté. Et je laisse la parole à une personne qui a beaucoup de stock à dire, c'est-à-dire Max. Oui, fait que j'ai écouté 8 films aujourd'hui. C'est ton record Guinness. Ah, je pense que mon record pour vrai, je pense que c'est genre 7 dans une journée. Là. 7 dans une journée? Ah ouais, puis ça fait longtemps. Mais... Et je me rappelle pas. Je pouvais pas marcher parce que je m'avais fait opérer les pieds. Non, j'ai écouté un seul film qui possède une histoire fabuleuse. Digne d'un Oscar. Tu sais, il y a réellement dénouement dans ce film-là. Il y a un budget conséquent, des acteurs talentueux, un réalisateur qui a pris des risques au niveau des plans de caméra. Il y a une photographie exceptionnelle. J'ai jamais vu du brun aussi bien fait. J'ai écouté Jackass 3. Sacrément! Mon Dieu. C'était bon. Ouais, pour vrai. Tu que j'aime ça. Moi, Jackass, je pense que c'est genre la 5e fois que je le vois cette semaine. Oh my god. Pas cette semaine, mais. Oh my god. Cette semaine, c'est la 5e fois que je le voyais. Ma phrase a du sens dans ma tête. Je comprends. Ouais, laissez-moi une chance. Jackass, moi, j'ai jamais trippé sur l'univers de Jackass. Moi, je suis allé le voir en 3D, ce film-là. Il y avait du caca en 3D. Ça doit être phénoménal. C'était malade. Le vieux 3D ou le nouveau 3D? Le 3D quand Avatar est passé, là, tu sais, là. Du vrai 3D, ouais. Puis il y a un nouveau film de Jackass qui sort, je pense, vendredi, en plus, ou en fin de semaine. Il me semble que t'en as parlé pas longtemps de ce film-là, en plus. Ouais, Action Point, qui est comme Jackass, c'est des vraies cascades, ils se font vraiment mal, mais ils ont mis une histoire dans le film. Je sais pas si c'est bon. Parce qu'il y a une histoire dans les Jackass. Non, mais pas les Jackass, D'habitude, non, mais celui-là, c'est le concept, il va y avoir une histoire. Ouais, je sais pas si c'est bon, mais c'est sûr que je vais l'écouter quand il va être sur Netflix. C'est clair que tu vas l'écouter. c'est ça. Puis écoute, j'ai regardé les cascades dans la bande-annonce. Ils se font mal pour vrai, là. Tabarnak. Mais là, il y a comme un. C'est comme un. Comment on appellerait ça? Quelque chose. Tu sais, dans le temps, ils lançaient des roches avec ça, là. Une catapulte? Oui, c'est ça. Mais ils font ça, une catapulte, puis ils lancent dans une grange. Le gars, il mange une crise de volée. Il rentre dans une grange, mais genre, tu sais, il a pas ouvert une fenêtre, là. Il a juste rentré dans le mur. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, ouais. Fait que ça a l'air de faire vraiment mal. Bref, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine. Il va falloir que tu te rattrapes, le Max. Ok, on va faire l'affaire. Enlève-moi une job. Enlève-moi une chronique à radio. Dis-le tout de suite que t'aimes pas tes chroniques à radio. Dis-le tout de suite. Non. Je sais que je sais. Fait que ça me fait un peu de peine, même. Écoute, on en a parlé, mais si tu veux continuer le projet, tu pourrais continuer avec l'autre animateur après moi, si ça te tente. Non. Non? Ben non. Pas pareil. Je comprends, écoute, c'est ton droit. Phil, moi je voulais dire Phil. Bref, peu importe. Hugo, qu'est-ce que tu as vu? Je voulais revenir sur la Reine de la Fête, t'en as parlé la semaine passée. Oui. Toi aussi, t'as écouté des grands films cette semaine. Ouais. C'est grand cru, comme on dit. En 2 semaines, j'ai pas vu grand-chose. Mais la Reine de la Fête, j'ai apprécié le film. Il y avait un beau message derrière le film, un beau message féministe derrière le film. Ouais. Melissa McCarthy se lève et elle fait comme: les filles, vous devez avoir confiance en vous. Regardez telle personne, elle a des belles jambes. Ça a interpellé Hugo. La féministe en moi s'est sentie interpellée puis c'est comme c'est un beau message. Max est perturbé là.
Je me suis reconnu. Bref, il y a un beau message Ouais. donné aux jeunes femmes Tu te fais-tu les d'avoir jambes, confiance en... Non, je me fais pas les jambes. Aux jeunes femmes d'avoir confiance en elles. Non, de croire J'aime le en fait leur que t'aies rêve. regardé pour être sûr. En tout cas, Écoute, moi j'ai bien apprécié le film, j'ai aimé ça, surtout qu'il n'y a pas les stéréotypes qu'on pouvait s'attendre d'un film de ce genre-là. Ils ont voulu dans des directions assez particulières, j'ai bien aimé. J'en ai déjà parlé, puis je pense que t'as aimé toi aussi quand même le Oui, film. exactement. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? J'ai vu le chat dans le chapeau, le chat chapeauté Oh, de c'est ça en Catherine français, Hart. c'est C'est le chat chapeauté. Je pense que c'est la version française de France. Ouais, le si chat c'est chapeauté. genre le chat dans le Le chat dans le chapeau. chapeau, le Cat in the Hat. Hey, je vous compte de quoi Très c'est. bon divertissement. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas de la merde, là. Écoute, c'est vraiment épouvantable. Hey, Mike Myers, Très mauvais divertissement. ça a scrappé sa carrière, hein. Ah ouais? Ah ouais, ça, pis l'affaire de Gourou, là. Ces Gourou, deux films-là, ouais. ils ont sorti comme pas longtemps après, pis ça a scrappé sa carrière. le chat de chapeau, c'est genre un chat qui a un chapeau rouge, là, c'est ça? Tu as un chapeau rouge? Je sais plus. Oui, Rouge et blanc. oui, Rouge et oui, blanc. oui, c'est ça. Que j'ai jamais vu, mais je connais l'image, c'est bon. J'ai vu ce film-là, pour vrai, au moins 40 fois. Parce que Pauvre de toi. dans le temps, mes parents avaient pas de câble, puis genre, il y avait c'était comme une feuille qui venait, puis tu pouvais commander 5 films par mois. Puis mes parents sont abonnés avec un mois. Fait qu'on a eu ce film-là, mais c'était le seul film pour enfants qu'on avait, genre, quand j'étais sorti. Oh non. Fait que, quand on avait rien à écouter, ben, on écoutait ça dans le chapeau. Fait que j'ai écouté ce film-là, quand fois, je serais capable de m'en rappeler scène par scène. Quand je l'ai écouté. Mais c'était. Puis le pire, quand j'étais jeune, j'avais aimé ça, mais je suis conscient que c'était vraiment pas bon comme film. C'était épouvantable. J'ai jamais eu la chance d'écouter ce film-là. Ah non, écoute pas ça. C'est une raison que t'en as jamais entendu parler à part pour des petites brèches, là. C'est parce qu'il y a un signe. D'accord. Il Hugo, mérite pas plus de mentions que ça, le chat dans le chapeau. Puis je vais, avant de finir, j'étais à un ciné-concert hier à la Place des Arts, Harry Potter 3. Qui était, T'es allé au spectacle? Ouais, j'étais allé au Wow, spectacle. ça devait être ciné-concert. cool, ça. Là. C'est vraiment hot. Puis le quatrième, il y a le quatrième qui s'en vient il m'a déjà réservé des billets. 30 novembre, Ah 1er décembre. Fait que ça, pour ceux au Québec que ça intéresse, J'ai deux questions pour toi. oui, C'était combien? c'est vraiment cher. Moi, mon billet m'a coûté 70 et 72. Tabarnak. Il est en 3D, le film? Non, il est pas en 3D. T'es devant un Mais orchestre. c'est l'orchestre symphonique Oui, qui oui, joue oui, oui. à tes pieds. Là. Il est en français? Il est en anglais sous-titré en français. C'est quand même acceptable. C'est Ouais, c'est acceptable. mieux que rien. Hein. Ben, quand tu. Ouais, ok, c'est bon. Juste pour le feeling d'avoir l'orchestre puis de la musique est plus Exactement. l'immersion doit être incroyable. Puis toutes les places sont vraiment belles. Là. J'étais Ben, c'est-tu- pour Harry Potter 1, j'étais comme en haut sur le dans la mezzanine en haut, je voyais bien. Puis les deux derniers, incluant celui d'hier, j'étais dans la corbeille, les meilleures places. Puis là, j'étais comme dans la corbeille en avant. Je peux pas être plus en avant de la corbeille que ça. Ah. Fait que c'était cool. C'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant. J'ai vraiment 70$, passé une belle soirée. au moins t'as eu du fun, c'est important. Oui. Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas eu la chance encore d'aller voir ces spectacles-là. Étant un fan inconditionnel d'Harry Potter, je suis content qu'il m'ait acheté des billets pour ma fête l'année prochaine pour aller voir le quatrième film. Donc je vais pouvoir en fait découvrir ce... Ouais, tu suis allé après lui parce qu'il était travaillé samedi passé. C'est sûrement ça qui a payé ton billet. Voilà. C'est ça. Max. Bref, Pour ceux qui étaient à l'écoute la semaine passée, j'étais pas absent parce que je me suis fait appeler comme à la dernière minute pour comme aller Hugo, travailler. j'ai jamais appris à dire non. D'ailleurs, j'ai conseillé d'écouter le film Yes Man pour l'aider à comprendre l'inverse d'être capable de dire non. Hugo, mes pieds sont sales. T'as-tu une langue propre? Non, je te laisse Ça marche pas laver ben tes- ben. Euh, Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? C'était très spontané, Max. Oui, je sais, de nature. J'ai écouté un film avec Hugo Oui. qui est La chasseuse de géants ou I Kill Exact. a Giant en anglais. C'est le porn, ça? Ou... C'est quoi? Ah, rien, continue. Ouais, c'est ça. Et qui est un film fait par les producteurs de la saga Harry Potter, c'est pour ça que ça m'a intrigué. mhm. Et dans le fond, ça se passe en banlieue de New Jersey. Et dans le fond, on suit une petite fille qui... Dans un genre de monde, dans son monde imaginaire Ben, à elle un peu. Laisse-moi expliquer, dans le fond, c'est dans un monde où on a la misère à croire si c'est fantaisie ou que ce soit fiction, dans le sens qu'elle côtoie des géants et elle s'est mis comme but de chasser les géants parce que les géants détruisent le monde. Et elle, c'est une petite fille de genre 14-15 ans et elle a la pression de protéger sa ville des géants qui sont dans... Oui, Hugo, qu'est-ce que 13 ans. 13 ans. Merci, 13 ans. Correction, l'actrice avait 15, en tout cas, c'est pas grave. Mais, et donc, elle a cette pression-là, et le film a fait un beau parallèle sur les étapes du deuil. Exact. Et c'est vraiment un très bon film profond. C'est pas un
gros film qu'on va se rappeler dans des années, mais sur le coup, quand je l'ai écouté, j'ai aimé la profondeur du film. Puis au début, t'es pas sûr, le film passe assez lentement, mais à la fin, quand tu as vu le film complet, tu réalises à quel point il est profond, puis à quel point il porte une réflexion actuelle sur le deuil. Exact. Et j'aime bien comment le film a été construit. Et puis le CGI dans le film, là, les géants qu'on peut voir sont très bien faits, sont incroyables. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Moi, je m'attendais à un film plus d'action, mais finalement, c'était un film plus Un genre de drame. genre de drame. Et pour information, le 3/4 du casting est inconnu, c'est un film indépendant. Sauf que Zoé Saldana, qui est dans le casting, qui est connu entre autres pour faire Gamora dans l'univers de Marvel et Guardians of the Galaxy. Mais autre ça, le reste du casting n'est pas vraiment connu. Mais la petite fille, elle fait une prestation incroyable. Là. Exactement. Je sais pas si c'est son premier film, j'ai pas regardé, mais je sens que c'est une actrice qui a du potentiel qu'on va voir plus tard dans des gros. De mémoire, quand j'ai lu sa fiche sur Wikipédia, c'était un de ses premiers rôles. Je suis pas surpris de toute façon, elle est très jeune. C'est un film à découvrir que je t'invite à voir, et surtout toi, Max, qui écoute toujours le même genre de film, genre Transformers, Sharknado et tout ça. Jackass 3, Jackass 3. The Cat in the Hat. Voilà. Donc, je t'invite à voir un film qui pourrait être Je sais rafraîchissant pas pour toi. quoi dire à ça. Il sait que c'est la vérité. Ah ouais. J'ai vu aussi Mariage à Long Island avec encore une fois Hugo. Exact. Il est venu dormir une soirée chez nous parce qu'il est Je trop vais radin, payer du gaz, fait qu'il préfère être en vélo pour aller à Montréal. Fait que j'ai pris son vélo chez eux, puis je l'ai emmené chez nous. Je vais aller à Montréal le lendemain, donc pour m'éviter d'être pris dans le trafic le matin. Avec ton vélo? En auto. Ah, ok. Donc j'ai Il a mis son vélo dans mon char, Dans puis il est le venu char. coucher chez nous, puis il est je parti suis en vélo après. parti en vélo le lendemain, puis le lendemain, je suis reparti en vélo à Saint-Jérôme. Voilà. Ok, fait que t'as profité de l'hospitalité de Mathieu. Exactement. Voilà. C'est bon. Voilà. Et donc, c'est le dernier film en date de Adam Sandler, un C'est acteur un film d'amant. que vous aimez tous ici, surtout toi, Max, que tu glorifies à chaque semaine. T'en avais parlé il y a quelques semaines déjà de ce film-là. Ouais, mais j'essaie déjà de l'oublier, toi tu le ramènes. Je sais que t'en fais encore des cauchemars. C'est comme ma clémédia. C'est grâce à toi que je l'ai écouté. C'est vraiment de la merde. T'es vraiment méchant aujourd'hui. Je viens de te dire un compliment, c'est grâce à toi si j'ai écouté ce film-là, puis toi tu m'envoies chier. Ben oui, c'est pas comme je t'avais encouragé à avoir un cancer. C'est insultant. On cherche un film sur Netflix avec mes colocs, puis mes colocs sont assez difficiles en termes de films. Et C'est surtout que ta coloc a une playlist de films en anglais. ben elle tandis écoute que juste ton- les films en anglais parce c'est qu'elle ça. supporte pas le En doublage. version originale, tandis que ton coloc avait plus des Des mangas. animes. T'as-tu dit des seins? Je suis sûr que je dis c'est des seins. On va se concentrer sur le film. Des animes, mais on a trouvé un film quand même intéressant. Ben, tu m'en avais parlé, je m'étais rappelé. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'Adam Sandler. Donc je dis, hey, pourquoi pas écouter, voir ce qu'il devient comme acteur. Les derniers que j'avais vus, c'était Pixel. Pixel. Pixar. Faut Pixar, t'écouter son Pixar. autre film qu'il a fait avant celui-là sur Netflix, j'en ai parlé aussi. C'est Le drame qu'il a fait, là. Ouais, c'est vraiment bon pour Ce soir, on m'a dit que c'était bon. Faut Bref, vraiment que tu lui donnes une chance. j'ai écouté Mariage à Long Island, qui est dans le fond. Je sais que c'est pas bon, Max. C'est correct, vas-y. Dans le fond, le film est très simple. C'est deux familles totalement différentes qui, leurs enfants vont se marier très bientôt dans l'histoire du film. Et ils doivent se côtoyer, préparer le mariage. Et ça crée des situations loufoques, malaisantes et théoriquement humoristiques. C'est plat, en esti. Mais le film tout le long ne lève pas. Je vais te laisser parler après, Hugo. Mais j'ai l'impression que le film n'a pas levé tout le long. Je trouve qu'Adam Sandler ici manquait de De crunchy. Manquait de crunchy, voilà. On le sent qu'il est en mode automatique. C'est pas. J'avais de la pitié un peu pour l'acteur dans ce film-là. Je trouvais qu'il il perd son heure de gloire. Il a perdu sa touche si particulière en termes d'humour. Et dans ce cas-ci, les gags qu'il essaie de faire dans le film, soit sont malaisants. Ben, il sort un film aux 6 mois, hein. Fait que là, à un moment donné. Ouais, il y a un méga contrat avec Netflix, faut dire. Là. Mais. Mais je me sens qu'on est dû pour une vraie comédie, là, une vraie là, d'Adam Sandler avec un concept précis. Tu sais, qui se résume pas juste à la famille, là, tu sais. Puis que ce soit pas toujours le même casting, parce que là, il y a Adam Sandler, mais il y a Chris Rock qui fait le père de l'autre famille. Ouais, c'est ça. Puis c'est genre, il est Chris Rock depuis plusieurs années, quasiment dans tous les films d'Adam Sandler. Lui, puis l'autre que tu trouves pas drôle, là, qui faisait Paul Blart, qui flic du mail. Là. Ouais, Kevin James. Ouais, là. Kevin James, ces trois acteurs-là, Ouais. ils font quasiment tous des films ensemble. Et ça reste que Chris Rock, c'est pas un acteur que je trippe en soi. Je sais qu'à la base, c'est un humoriste qui fait quelques films avec Adam Sandler. Ben, j'aimais beaucoup les films avec Chris Rock dans les fins des années 90, début 2000. Là. Comme il y avait une comédie avec Bernie Mac, puis il s'en allait au ciel, puis il revenait. Puis le gars, il savait comme tout d'avance. C'était super bon. Puis il y en avait un autre, c'était. Oh boy, là, je sais pas. Devriez vous en rappeler. Je sais pas, vous vous rappelez du Ninja.
le ninja noir ou le ninja blanc avec Chris Farley, c'est comme un abeille qui devient un ninja. Non, j'ai pas vu. Ça vous dit Ça me dit absolument rien. Le ninja de Beverly Hills. Ça vous dit Non, absolument ça me dit rien. plus rien. Ah, come on, les boys! Quoi? C'est genre un... Bah, ça a vraiment mal vieilli, là, mais c'était un classique. On va dire au passé. Bref, qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Mettons, tu sais, on va écouter un film. Ah, il y a ça. On va le mettre, on va l'écouter. Tu sais, c'est comme un bon film pour s'abrutir le cerveau, un bon dimanche soir. Et Wanted, tu l'as écouté quand? Wanted, je l'ai écouté Jeudi soir. jeudi soir chez Hugo. On l'avait écouté ensemble? On l'a écouté ensemble. Ouais, parce qu'il est venu en vélo, il a fait 16 jambes Châteauguay en vélo, qui est quand même un exploit en soi. Et j'ai dû le ramener parce qu'il était mort quand il est arrivé. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus dehors tellement qu'il était en sueur. Je l'ai ramené chez eux, il m'a offert un souper en échange et on a écouté Wanted ensemble. C'est cute, les gars. Et c'est ça la vraie amitié, Max. C'est ça la bromance. Hein. Hier, là, petite anecdote, tu sais, on était là au centre-ville de Saint-Jérôme, puis c'est rendu de la merde. Hein. Le Shack, je savais même pas qu'il était fermé. Ben, c'est dans un bar gay, là. Un bar LGBTQ. J'étais allé à la petite grenouille, c'est pas ça le bar gay? Non, la petite grenouille, c'est une boîte à chansons. Ouais, c'est ça, parce que Karaoké. ben, ça aurait pu être confus, là, tu sais, la petite grenouille, mais... ouais, bref, on a perdu sur l'air un de mes chums hier. Ça arrive, ça arrive. Ouais, on était vraiment sous. Bref, c'est un film qui peut être oublié. Ben, pas de danger, j'ai pris le volant 1 heure plus tard. C'est bon. Ah, Max. Ouais, ça, c'est un film qui peut être oublié. Là, Bref, j'espère qu'elle écoute un bon dimanche soir sous la pluie. Voilà. Juste pour oublier. Un dimanche ta après-midi fin de pluvieux. Un dimanche après-midi pluvieux. Ben, moi, je peux Tu plus sais, quand t'as écouter... rien à faire, t'écoutes ça. Là. Ouais, mais je peux plus écouter mes films un dimanche après-midi pluvieux. Je suis tout le temps avec vous autres. Vous faites ça samedi, tu changes ta ça va formule. être, samedi pluvieux, là, ou un dimanche avant midi pluvieux. Bref, j'ai vu aussi un dernier film dans ma liste, c'est Gringo. C'est un de sortir il n'y a pas très longtemps. C'est un film exclusif à Amazon. Car Amazon, comme Netflix, veut offrir du contenu original. Et ils sont vraiment partis en feu ces temps-ci. Ils sortent beaucoup de contenu. Et je l'ignorais, je suis allé voir hier. Il y a beaucoup de contenu qui est sorti récemment. Mais bizarre, pas bizarrement, mais je dirais que ce qui est particulier, c'est qu'il y a moins de place dans les médias pour Amazon que pour Netflix. Netflix, on entend parler toutes les semaines, mais Amazon nous dirait qu'on en parle moins, donc on voit pas le contenu sortir. Ça va venir, je pense. Ouais, ben c'est en train de devenir le concurrent principal de Netflix. Et là, ils ont sorti un nouveau film qui est Gringo. Qui est une comédie, je dirais c'est une comédie dramatique, je pense que je pourrais dire. Et dans le fond, Gringo, ça raconte quoi? C'est on suit un employé d'une compagnie fictive aux États-Unis qui ont créé une pilule à base de cannabis qui pourrait révolutionner l'industrie du cannabis. Et lui et ses deux patrons, un de ses deux patrons est joué par Charlize Theron. Charlize Theron, tu Charlize Theron, qui est une actrice très bonne, que j'adore beaucoup voir dans les films. Et que j'aime ça parce que c'est une actrice qui est. Je l'avais beaucoup aimé dans Atomic Blonde, parce qu'elle faisait une femme forte qui se battait dessus. C'est un très bon film. Et son boss est connu aussi, mais j'arrive pas à me rappeler du nom de l'acteur. Bref, ces trois-là se retrouvent à aller au Mexique pour aller voir la compagnie qui produit le cannabis. Et là, il arrive plusieurs mésaventures, entre autres un kidnapping, tout ça. Et Rien de moins. rien de moins. Et le film prend des tournées assez particulières et ça tourne tout autour de la vie. Quand on a rendu un moment dans notre vie qu'on est à un croisement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Parce que le personnage principal, il arrive juste des bad luck tout le long du film, puis il se pose des questions sur qu'est-ce que j'ai dans la vie, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je sers à quoi. Il se pose plein de questions, et à la fin, une belle conclusion qui porte à réflexion. Mais c'est une bonne comédie en soi, et quand même assez drôle. Puis j'ai été surpris pour Amazon, quand même, il y a une bonne qualité, puis quand même un bon casting. Comme je dis, il y a quand même Charlize Theron dans le film. Reste que j'ai apprécié le film. Moi, j'attends qu'Amazon arrive vraiment avec un killer, là, genre quelque chose que je suis comme, ok, je vais m'abonner là. Genre, j'attends vraiment la série que je suis comme, ok, ça. Il y a les là... anneaux. Non, ça sera pas assez pour moi. Genre, ça, je vais l'écouter en streaming, genre. Ouais. Je sais pas. Parce que ça, les anneaux, on a déjà fait le tour à la base, là. On a juste 6 films, là. Fait que je sais pas. Non, mais j'attends comme une série que je fasse comme, holy shit, ça a l'air malade. Ben, moi aussi, mais comme je dis, il y a de plus en plus de contenu qui sort, donc ça en est quand même un Peut-être bon. dans un an, là. On verra bien, ils sont en pleine montée Amazon. Pour finir mon tour d'horizon, je vais parler d'une série, la série Monk. J'en ai déjà parlé bien longtemps au podcast. Je l'avais mis en suspens sur la glace, comme on dit. Ouais, je pense que c'était même au début que t'as commencé à parler de Monk, là. Je pense que ça n'avait même pas de vrai micro encore. Il me semble que ouais, ça faisait longtemps. C'était une période où j'avais plus de séries à écouter et je cherchais une série. J'étais dans une phase de séries policières, puis j'écoute des séries policières. J'en avais testé plein et j'avais testé la saison série Monk en écoutant la première saison comme test. T'sais.
c'est juste 22 épisodes pour tester. Et j'avais été tout le temps. Et j'avais été mitigé sur le coup, j'étais pas sûr. J'aimais, mais en même temps, il y a des épisodes qui le personnage m'énervait. Et j'avais écouté le premier épisode de saison 2, puis j'avais arrêté. Et cette semaine, j'en avais pas la semaine passée, j'avais plus de séries à écouter, à part Westworld, qui est excellente en soi, je vous invite à l'écouter. Je regardais ce que j'avais laissé en attente sur la glace, tu sais. Et ça faisait longtemps qu'elle était en haut de ma liste à continuer. Et ben, cette semaine, j'ai écouté la saison 2 de Monk. Et j'ai commencé la saison 3, je suis rendu à l'épisode Tu sais, il a écouté la saison 2 au complet, là. il me dit jeudi, quand je le vois, hey, j'ai écouté la saison 2 de Monk. Hein, quoi? J'étais là dimanche. En 3 jours, t'as eu le temps d'écouter Monk. Ouais, mais tu sais, Hugo, toi, ça te prend 2 mois écouter une saison C'est pas Stargate. les épisodes de 20 minutes, là. C'est des épisodes Non, c'est des épisodes c'est de genre 45 45 gros, qu'est-ce que tu fais de ta vie, man? Sors un peu, Steve, il fait beau, il a fait chaud, hein, cette semaine. Ah, il fait chaud en crise. Il faut savoir quelques trucs pour pouvoir écouter des séries. Un des plus simples, c'est calculer son sommeil. On n'a pas tous besoin de 8 heures de sommeil, les amis. De calculer le nombre Est-ce de que tu t'enlèves vraiment des heures de sommeil pour écouter des séries? Oui. C'est grave, monsieur. Hey, non, voyons, je vais très bien en ce moment. Pendant que sors là dehors, fais quelque chose. Il va falloir que j'aille le chercher par Ouais, le fond de culotte, puis je fasse comme... J'ai sorti toute la fin de semaine, tu sauras. J'ai pas écouté rien de la fin de semaine. Fait que regarde, à part le film hier soir, là, mais. Mais hier, j'ai passé la journée. Hier, j'ai passé l'après-midi à magasiner, puis le soir, j'ai fait une marche pendant 2 heures de temps avec un ami dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Fait que je me suis promené, j'ai vu du Un soleil. ami ou une amie? Un de mes amis qui allait pas très bien, et j'ai marché avec lui. Bref, Siri Monk, j'aime beaucoup le personnage. Tu vas bien, Hugo, juste au cas? Moi, je vais très bien. Ok, J'étais à c'est pas Montréal, les hier. Tu vas au cas, là, qu'il y a Je vais malade. sonner sur Monk, après on va pas continuer dans le reste de l'émission. C'est une série que j'ai la misère un peu au début, mais j'aime beaucoup le personnage, même si dans certains épisodes il peut être énervant. J'aime son style, puis j'aime la structure des épisodes, parce qu'à chaque fin d'épisode, il va faire bon, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Puis il t'explique avec détail comment le crime a eu lieu, puis à quel élément. Puis ça me fait penser, je trouve que Monk c'est un subtil mélange entre Sherlock Holmes et Columbo. Parce que Columbo, c'est le même principe. À chaque fin d'épisode, il t'explique comment la personne a fait le crime. Et comme dans Columbo, Monk, au début de l'épisode, t'as un court moment qui explique le crime. T'as le criminel qui va faire le crime, fait que tu le vois, tu sais ce qui se passe. Puis après, l'épisode commence, puis t'as Monk qui arrive, puis t'as une histoire autour de ça, puis avec ses tics, puis tout ça, parce qu'il y a mille et une phobies, puis ça fait partie de sa personnalité. Puis il y a un côté très triste, parce que, dans le fond, son but, c'est d'élucider le meurtre de sa femme, puis il arrive pas, puis à chaque fois qu'il est sur le point d'avoir une solution là-dessus, puis ça marche pas, tu le vois qu'il est en... Qui est comme triste, mais il laisse pas trop paraître. C'est vraiment l'acteur, il est écœurant. Je le connaissais peu avant, j'avais vu quelques-uns de ses films, mais je trouve que c'est un acteur 5 étoiles. Mais le meurtre de sa femme, on le voit-tu dans la première saison? Ou, il en parle, mais on voit pas la scène, mais il en parle, puis à chaque saison, ils reviennent sur ces moments-là. Puis à certains moments dans la saison, évidemment, c'est pour lancer l'intrigue, il en parle où il y a des indices qui se développent, puis il fait des enquêtes là-dessus. Puis aussi en parallèle, il y a un autre truc, c'est qu'il est plus policier, parce qu'à la base c'est un policier, et il essaie régulièrement de redonner policier, mais vu qu'il y a plein de tics, il arrive pas. Et des fois, il y a quelqu'un qui arrive et va dire écoute, si tu m'aides à résoudre cette enquête-là, ben je te promets que je vais te redonner ton poste. Fait comme fait malade, fait qu'il l'aide, puis à la fin, finalement, ben il redonne pas son poste, fait que là, il est comme bon. Il est down, il est triste, fait que tu le vois dans son regard, il est triste, fait que c'est touchant comme personnage. Parce que c'est un peu le principe des séries comme ça, policières, qu'il y a des tragédies, un peu comme la série Deception, que je sais que t'as hâte d'écouter, que je te parle à chaque semaine, avec le magicien qui est de la police. J'allais en parler, c'est drôle, j'attendais que tu aies fini ta phrase, puis j'allais en parler. J'ai fini la série d'ailleurs la semaine passée, parce qu'elle a fini, il y avait juste 13 épisodes, puis c'est la première saison. J'espère qu'elle était cancellée. Non, elle a été renouvelée pour une deuxième saison. Et écoute, j'ai beaucoup aimé la fin. Elle est très touchante et très percutante. Et l'actrice principale de la série, qui était peu connue avant, elle avait fait Baywatch, c'est son seul film qu'elle avait fait, l'actrice noire dans Baywatch. Okay. Et je trouve que là-dedans, elle a montré qu'elle a un fort potentiel en tant d'actrice. Et j'ai quand même beaucoup apprécié la série. C'est pas la meilleure série de policière au monde. Non, c'est pas révolutionnaire. Se faire disparaître, là. Lui pis c'est juste mon poche à magie. Bref, j'ai adoré, je vous invite à la découvrir. Et Monk aussi. J'ai hâte de continuer la série. Il y a 8 saisons, donc j'en ai pour peut-être un mois. Donc on verra pour. Après ça, on lui dit écoute, Stranger Things. Qu'est-ce qu'il écoute même pas ça, c'est des j'ai pas le temps. Fuck you, esti. Fuck you, man. On en parlera les deux au pire. Ouais, la journée il pourra pas être là, Max, moi ça le tape. T'as comme Monk en ma liste, puis juste en dessous t'as Stranger Things, tu comprends? Faut que je finisse Monk avant. Non, tabarnak! Non! T'avais mis ça de côté, t'as le temps d'écouter deux séries. Richard, après, j'ai pas écouté Atomic Tu sais, le pire, c'est que j'ai écouté la bande-annonce de la première saison de Stranger Things. Oh boy. Puis ça m'a beaucoup intrigué, mais sur le coup, j'avais le goût de quelque chose de plus léger.
Et là, on le sait. Tu le sais, Hugo, on le connaît, là. Oui. Il va se taper pour un épisode, il va tellement triper qu'il va tous les écouter le soir même. Ouais, Tu le toute la sais. même nuit. Ouais, ouais. Ça va arriver, je le Ah, sais. tes colocs doivent pas dire que tu sors souvent, par exemple. En fait, non, ils trouvent que je sors beaucoup. Ah ouais. Parce que mes colocs, ils sortent pas, eux. Ah, Ils aiment pas ça sortir, mes colocs. Mais je sors quand même. qu'il faut tout le temps. Et tellement toute la semaine, là, j'ai passé la moitié de ma semaine à l'extérieur de mon appart. Là. J'ai vu 2 fois Hugo. Je suis sorti une fois aussi pour je sais plus quoi. J'étais voir Isma vendredi, j'étais voir Isma samedi. J'ai magasiné toute la journée samedi. J'étais brunché. Aujourd'hui, je suis pas chez nous. J'espère. Ah. Ouais, Tous les dimanches. ouais, c'est ça, mais je veux dire, j'ai beaucoup sorti cette Ah, semaine. tu là. sors? Hey, by the way, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui écoutent le podcast, éventuellement, on va avoir 3 semaines, 2 à 3 semaines de vacances cet été. Ouais. Hein, pendant les semaines de construction, forcément. Là. On va en reparler bientôt, on va séduire ça bientôt. Bref, on continue l'émission parce que ça avance. Hein. Ouais, On va aller du côté des nouvelles. T'as du stock à dire. Ouais, effectivement, comme d'habitude. Je vais essayer de le pire, c'est que je me suis dit la semaine passée, je vais essayer de me calmer, je vais écouter moins de choses cette semaine. Et voilà ce que ça a donné. Donc, on va des nouvelles. Hugo, on t'écoute avec attention. Oui. Alors, Trois c'est fois. Amazon. Amazon vient d'annoncer que la série Lord of the Rings va, direct sec de même, là, va y avoir 5 saisons pour Bam! commencer. Ça va faire paf, Ouais, mais. 5 saisons. Attends, il n'y aura pas 5 saisons au départ. Il va y avoir 5 Il saisons. va y avoir 5 saisons. C'est 5 saisons officielles. C'est officiel, il va y avoir 5 saisons. Parce On que savait le but déjà d'une que la saison, première ça dit saison. l'annonce, c'est une saison. Tu sais. On savait déjà qu'il allait avoir la première saison allait être sur la jeunesse de Aragorn. Là, On le Amazon. demandait. Avec... Ouais, c'est ça. Fait que pas Netflix, mais Amazon vient d'annoncer que Lord of the Rings allait avoir 5 saisons assurées pour leur série. J'ai hâte de voir les premiers extraits de cette série-là, voir ce que ça va donner comme série. Parce qu'ils veulent concurrencer Game of Thrones, c'est pas rien, là. C'est Oui. vraiment pas rien. Donc, c'est quoi ton autre nouvelle? Ensuite, j'ai une nouvelle, mais ça inclut 2 nouvelles. C'est 13 Reasons Why. Ils viennent d'annoncer qu'il allait avoir une 3e saison, mais que la 3e saison allait être sans l'actrice L'actrice principale? Catherine Langford, qui interprète Anna Baker. Ben voyons, Donc, ils elle sera oseront pas de pas tuer retour. son personnage. Elle sera pas de retour. La saison 3 de 13 Reasons Max, Why. calice! Ah, fait que voilà, c'est tout pour... Ben, je une petite parenthèse sur ta nouvelle. Il y a une pétition qui a commencé la semaine passée, il y a 2 semaines, qu'il y a un groupe aux États-Unis qui veulent que la série soit retirée de Netflix. Car elle donne un mauvais exemple aux jeunes. J'ai pas tout compris le contexte, mais elle serait mauvaise pour les jeunes. Donc, il y aurait un mouvement en ce moment pour la retirer. Netflix prend ça au sérieux. Ça se peut qu'elle disparaisse de Netflix ou qu'elle soit mise sur un autre centre de, mettons, Amazon ou un autre truc comme ça peut-être, ou racheté par un autre studio, on sait pas, mais Netflix fait attention avec son image, donc on verra pour la suite. Bref, Max! Cette semaine, j'ai quand même pas payé de nouvelles pour ça. On va parler de Slenderman. Un film qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a eu une première bande-annonce intrigante, on peut dire ça. Ouais, aussi. ben oui, il était très intrigant. Même s'il avait changé un peu le look du Slenderman. Slenderman, pour résumer à ceux qui ne connaissent pas et qui sont. C'est peut-être le premier show de quelqu'un aujourd'hui. Dans le fond, Slenderman est un personnage mythique qui vient des memes sur Internet. Alors, c'est un personnage qui est reconnu pour kidnapper les enfants, les brainwash, puis les faire tuer leur famille par après. Puis, il existe vraiment. C'est déjà arrivé, il y a deux filles, 2 petites filles qui ont commis des meurtres dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, en disant que le Slenderman l'avait demandé de le faire. J'imagine le gars qui a créé le meme dans sa chambre de le faire comme tabarnak. Ça vire. Mais il doit avoir fait popper d'argent en vendant les droits du Slenderman. Bref, pour résumer, Slenderman était censé être distribué par Sony. Et Sony a hésité. Sont actuellement en hésitation. Ça se peut que le film se ramasse chez un autre distributeur. Parce que Sony voulait comme faire un déploiement, mais à petite échelle. Genre, un peu comme The Conjuring. Okay, à ouais. ce niveau-là. Tu sais. Il n'y a pas ultra promotion. On y va quand même relativement genre simple, mais tu sais, c'est souvent le bouche-oreille qui fait que ces films-là se ramassent avec un succès. Mais l'équipe qui a travaillé sur le film sont en désaccord avec ça. Ils préféraient avoir vraiment une maison de production qui aurait envie de déployer le film à grande échelle, justement, avec beaucoup de promotion,
Un peu comme Hit a eu le droit, là, tu sais. Fait que on sait pas encore ce qui va arriver. Le film devrait en principe sortir en août, alors on est encore en attente de savoir si le film va sortir. J'ai hâte de voir ça parce que c'est un film qui va être malade à regarder. Ouais, je suis vraiment C'est un personnage emblématique d'horreur, donc que j'avais adoré quand j'étais jeune, mais adoré. Il m'a fait beaucoup peur là, avec le jeu vidéo qui avait été sorti. Ouais, avec les 8 pages, là. Ouais, ben c'était cool. Ah, c'était cool. Sinon, ma deuxième nouvelle, c'est la production de Top Gun 2 est débutée. Yeah! Tom Cruise, sur son Facebook et son Twitter, a lâché une photo de lui habillé en pilote. En pilote devant Son jet. Merci de compléter mes phrases. Dans le fond, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on entendait parler du film, que ça fait des années qu'il y a des rumeurs qu'il y aurait une suite de ce film-là. Il existe actuellement une suite de ce film-là qui est sortie directement à DVD là, comme 3 ans. Mais, mais qui s'appelle bel et bien Top Gun 2. Je pense qu'ils vont pas le prendre en compte. J'imagine. Apparemment que c'était extrêmement mauvais, anyway. Bref, c'est ça. Tom Cruise, ça fait partie du projet. La production a commencé. Alors, moi, j'ai jamais vu Top Gun. T'as jamais vu Top Gun? T'as jamais vu Top Gun? Ouais, vous l'avez vu les deux, ouais? Ouais. C'est écœurant comme film, là. Ah ouais, c'est Top Gun! J'ai vu la parodie de Top Gun, mais j'ai pas vu Top Gun. Oh boy, man. À soir avant de te coucher, t'écoutes Top Gun. Ah, peut-être. C'est débile. C'est un très bon film. Fait que je vais attendre dans 2-3 semaines, quand j'écoute le podcast, que t'as écouté Top Gun Ouais, ben si t'en reviens. dans l'épisode 82. Sinon, dernière nouvelle que je trouve qui est quand même une grosse nouvelle. Todd McFarlane qui va réaliser le nouveau Spawn, qui est le dessinateur officiel de Spawn. C'est quand même assez spécial. Spawn! C'est assez rare que tu vois ça, que le dessinateur réalise le film de son propre œuvre. Mais en tout cas, il y en a qui ont vraiment peur par rapport à ce projet-là, justement, qu'on laisse ça à lui. Là. On va voir, là, mais dans le fond, la nouvelle, c'est que M. Jamie Foxx, qui était déjà pressenti pour soit faire Blade ou Spawn, mais officiellement, le rôle, dans le fond, il va devenir Spawn. Alors, ça risque d'être vraiment intriguant parce que le film, comme on avait déjà dit autrefois, le film sera pas centré sur Spawn, ça va être aux alentours de Spawn. Et Spawn va comme apparaître un peu comme Superman peut apparaître dans Supergirl. Genre, tu sais, on le sait qu'il est là, on parle de lui, mais il va apparaître seulement à certains moments clés. Alors, je trouve ça quand même audacieux. Moi, il y en a vraiment beaucoup qui sont pas contents. Moi, je suis comme Jamie Foxx, autant que j'aime pas sa musique, là. Mais genre, j'aime l'acteur, c'est un bon comédien. Il est capable, écoute, il a montré souvent qu'il était capable de faire de très bons rôles. Alors, on va voir. Ouais, j'ai hâte de voir. Je connais pas beaucoup le personnage de Spawn. Moi non plus. J'ai jamais vu le film original de 97. C'est vraiment pas bon pour elle. Il passait tout le temps à Télétoon, je l'écoutais à Télétoon. Ben, je l'ai vu une couple de fois à Télétoon, mais j'ai jamais écouté. Mais j'ai vu passer sur Facebook à plusieurs reprises la scène emblématique qui tombe d'un toit, puis t'as sa cape rouge qui recouvre genre toute la scène. Ça, c'était. La cape était malade, là. Ouais, il y avait vraiment eu un travail là-dessus. Là. J'avais beaucoup aimé cet effet-là, mais j'ai jamais. Parce que c'est un personnage de bande dessinée indépendant, donc c'est pour ça que je le connais moins. Il fait ni partie de l'univers de Marvel, ni partie de l'univers de DC. Ouais, c'est-tu Black Horse? Je pense que c'est Black Horse avec entre autres aussi Hellboys. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça ou Image. Il me semble que c'est Black Horse, mais en tout cas, Ouais, mais c'est indépendant, mais ça reste un des personnages les plus emblématiques des comics. Il est très connu par les fans et je l'avais déjà vu à plusieurs reprises. On voit souvent des images d'ailleurs dans le film Ready Player One qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, qu'on était voir au cinéma, qu'on a critiqué. On peut brièvement voir Spawn dans le combat final à la fin. Il y a plein de personnages, puis ils l'ont mis là pour y rendre hommage à ce personnage-là emblématique. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné comme film. Et donc j'ai hâte de voir les premiers extraits pour en juger. Puis oui, Jamie Foxx, c'est un acteur qui fait autant du bon que du mauvais. Donc on verra pour sa performance. Mais je l'aime bien comme acteur, Jamie Foxx. Ouais, ben qu'est-ce qu'il a fait de réellement mauvais dans le fond? Ben je suis étonné que tu ne nommes pas Spider-Man 2 là. Ah ouais, t'as raison. T'as gagné un point. Image Comics. Ah, Image Comics, bon. Voilà. Ouais. J'avais une chance sur deux. Bref, mes nouvelles. Un film que vous attendez tous avec impatience, qui est le deuxième spin-off dans l'univers de Spider-Man sans Spider-Man, Silver et Black Cat. J'aime ça cette phrase. Sa date a été retirée du calendrier temporairement pour laisser place à voyons, j'ai un blanc de petites secondes, au prochain X-Men, Dark Phoenix, parce qu'il voulait pas rentrer en compétition avec ce film-là. Donc la date a été repoussée. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de date, mais ils disent que le film est toujours sur les routes, qu'il devrait commencer à être produit d'ici la fin de l'année. Donc le projet est toujours sur les rails. Il n'y a pas encore d'acteur choisi par contre, mais ils tiennent à ce projet-là. C'est juste que pour l'instant, ils l'ont repoussé pour mettre d'autres projets plus importants en avant-plan. Donc il faut pas s'inquiéter, le film devrait revenir. Reste que, est-ce qu'on veut ce film-là? C'est la grande question. On veut-tu un film de Venom?
Ben, c'est un petit peu plus justifié Venom, je dirais. Ouais, un peu plus. Mais dans le fond, ce film-là va se faire si Venom est un succès. J'imagine bien, oui. Ben, c'est Ça l'idée que je voulais ajouter aussi. C'est que sûrement qu'il va attendre de voir si le succès de Venom si le Venom va être un C'est succès. ça quand Venom, je pense à la fin de l'année. À la fin de l'année, ouais. On va aller le voir. Ouais, on va aller le voir. Pour rester une nouvelle de super-héros, on l'a pas écrit, mais je vais le mentionner. Ouais. Wonder Woman, ils ont sorti plus ou moins le titre du film ou la temporalité. C'est Wonder Woman 84. Donc, c'est l'année que le film va se dérouler, donc en pleine guerre froide. Et donc, c'est les premières informations qu'on a du film, qui est quand même très attendu, Wonder Woman 2. Ouais. Parce que le premier a été incroyablement apprécié des fans. Autant que les films d'ici avaient resté mitigés pour la plupart du monde. Wonder Woman a été beaucoup apprécié, donc ils mettent beaucoup d'emphase sur ce personnage-là. Et donc, qui ne sera pas avant l'année prochaine, car là, cette année, on a Aquaman, qui est le seul film prévu qui va sortir en décembre. Donc, J'ai hâte de voir Aquaman, j'ai hâte de voir le premier trailer, on doit t'aveiller là. ben, il sort, je pense, en décembre, donc d'ici la fin de l'été, on va avoir une bonne Je pense annonce. que c'est même novembre, je pense même. Novembre? Je suis pas sûr, écoute, je Ça, c'est, de mémoire, c'est à la fin de l'année. les news. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi là. Mais Je bref, vais aller vérifier en attendant. c'est pour les super-héros. Il y a la malédiction du film de Crow qui reprend le dessus encore, du remake qui a fait longtemps, des années qu'il en parle. Depuis le film original, qui veut faire une suite ou un remake. Finalement, c'est un remake. Et c'est l'acteur principal que je venais de mentionner, le prochain film qu'il fait, qui est Aquaman. C'est Jason Momoa, ainsi que le réalisateur Colin Hardy, qui ont quitté le projet. Ouais, t'avais raison. 21 décembre. Bon. Et qui quittent le projet pour différences financiers et créatifs. Donc, ils n'avaient pas à s'entendre avec les studios. Ouais, Et c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plusieurs acteurs qui ont jeté l'éponge. Il y a plusieurs réalisateurs aussi depuis le début du projet. Et ça va pas très bien. Ça regarde pas très bien pour le projet. Ce projet-là, là, il a tellement été relancé souvent. Là, à la base, c'était Bradley Cooper qui était senti. Ouais. Il y avait eu vraiment beaucoup d'acteurs qui avaient été pressentis. Ben, dans l'article, il y a à peu près 8 acteurs qui avaient été postulés pour le Ouais. poste. Puis plusieurs réalisateurs, plusieurs scénaristes. Est-ce que le projet n'arrête pas de se faire. C'est un projet maudit. Ouais, ben ça, ils disent qu'il y a une malédiction autour de ce projet-là. C'est quand même un film emblématique de Crow originalement. Et donc. Puis c'est parce que le premier film était un classique du cinéma avec Brandon Lee qui était mort pendant le tournage du film. Ouais. Qui a mangé Ouais. une vraie balle. Je sais pas si vous connaissez Ah oui, l'histoire. c'est C'est j'ai lui qui a mangé une vraie entendu balle. parler, Le c'est gun lui. était vraiment chargé quand il se fait tirer dessus. Puis pourtant, il devait pas être chargé, ce gun-là. Fait que, en tout cas, il y a des grosses histoires de conspiration en arrière. Et tu me permets de rajouter sur ta nouvelle. Je suis Colin Hardy sur Instagram. Et justement, il a fait un long paragraphe en disant que c'était un projet qui ça lui fait vraiment beaucoup de peine de lâcher. Mais que les différents créatifs étaient tellement intenses que. Il disait qu'il tenait vraiment. Parce que ça faisait 3 ans qu'il travaillait sur ce film-là. 3 ans et demi même. Fait que pour lui de se faire dire non, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, pour lui c'était complètement inacceptable. C'est pour ça qu'il Ok. a quitté le projet. Puis Momoa il l'a suivi avec ça. Ouais, c'est compréhensible. On verra si le projet va toujours exister. On va se avoir des nouvelles d'ici les prochaines semaines, mois, parce que c'est un projet qui était sur le point d'être tourné. C'est censé être à la fin d'été que le tournage est censé commencer. Donc, si le projet tombe à l'eau, on va le savoir bientôt. Ouais. Donc, ça va être à suivre. Il me reste 2 petites nouvelles. La première, c'est sur la série monstrueuse de Walking Dead qui est rendue à 9 saisons. C'est 8 saisons, excusez-moi, ils vont avoir une 9e saison de. Ouais, bref, à date, il y a 9 saisons de prévues. Et c'est pas pour être fini encore. Je pense qu'il va s'en encore plus loin. Et donc, c'est l'acteur principal qui est là depuis la première saison, qui est un des rares personnages, un rare des acteurs qui est là depuis le début. Il y en reste, je pense, 2 ou 3 qui sont là encore depuis le début. Genre lui, puis lui qui fait Daryl, entre autres. Daryl pis son fils. Puis ouais. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle à dire, Hugo, plus tard. T'as tant de choses à apprendre, Hugo. Bref, l'acteur Andrew Lincoln, moi je trouve que c'est un très bon acteur. Je l'ai vu dans d'autres films. C'est un acteur britannique à la base, pour ceux qui Ouais, savaient j'ai pas. vu dans un film romantique. Ouais, moi. je l'ai vu dans un film romantique aussi. Ah ouais? Ouais, il fait un film romantique, je pense que c'est un film français ou un truc comme ça. Et c'est genre, il est genre marié à une femme, pis tout ça, pis il est bien habillé, veston, cravate, pis tout. Un vrai Britannique propre. Puis Ah ouais? dans le film que j'avais vu d'ailleurs, il parle aussi en français parce qu'il parle pas, c'est un britannique mais il parle aussi français. Et ce qui est particulier pour ceux qui ne savent pas, comme je dis, il est britannique. Il a pris des cours pour avoir l'accent américain parce que faut que ce soit crédible parce qu'il est un shérif du Texas, le personnage à la base. Donc il a dû travailler ça. Et des fois ça paraît dans ses répliques quand on le sent dans ses émotions. Des fois on voit qu'il y a un peu de misère avec l'accent quand on écoute en version originale. Là. C'est une petite nuance que j'avais pas remarqué, mais je trouve ça assez particulier qu'après 9 saisons, l'acteur principal quitte la série. Qu'est-ce que ça va signifier pour Walking Dead? Ouais, est-ce que c'est comme spoiler tout le monde en disant que le personnage va mourir?
c'est pas explicitement dit qu'il va mourir, mais c'est peut-être juste que le personnage va quitter l'histoire de Walking Il va Dead. pogner son char puis il va s'en aller, genre. Un truc comme ça, parce que il va pas trop bien. Ben, je suis en retard dans la série, mais je sais qu'actuellement il va pas très bien le personnage. Je sais pas pourquoi, hein. Il a vécu beaucoup de bad luck. C'est très beaucoup. Très beaucoup de bad luck. Puis, Et il mérite d'être en paix parce que c'est le personnage clé depuis le début. Et donc je trouve ça particulier. Ils disent que quand il va partir, s'il part, parce que lui a dit qu'il partait. Le deuxième personnage qui était là avec lui depuis le début, qui est le personnage de Daryl, qui est joué par un autre acteur très bon. Norman Reedus. Voilà, qui est très bon. Devrait devenir le nouveau personnage principal de la série. Il va d'ailleurs payer plus cher justement pour l'occasion pour devenir l'acteur principal. Peut-être mettre la série un peu plus action, genre, peut-être avec lui. Peut-être bien, parce que c'est un personnage c'est lui qui est un de ceux qui apportait le plus d'action à la série. Ouais, ça a l'air que lui, son salaire augmente, genre, vraiment beaucoup, là. Genre, Il a fallu quitter la série 2 saisons de ça, il me semble. Puis ils ont augmenté son salaire, puis il est resté. Ah ouais, on dirait que tout le monde est négociable. On le sait que Daniel Craig fait un autre James Bond par principe. Ben oui, parce qu'il aime tellement le personnage. Ben, si tu me dis qu'Andrew Lincoln est britannique, il me semble que je verrais bien Andrew Lincoln faire un James Bond. Le problème, c'est que c'est pas un acteur Non. si connu que ça. Parce qu'à la base, Walking Dead, c'est une série B, hein. Puis ils ont pris cet acteur-là parce qu'il coûtait rien à la base, il était pas connu. C'est genre, t'as un look qui ressemble au personnage de la BD. Ils ont donné des cours pour qu'il apprenne l'accent américain, puis il a embarqué. Mais à la base, il était pas connu, là. La première saison de Walking Dead, là, c'était série B. Pas d'effets spéciaux, maquillage moyen. La première saison de Walking Dead, on avait de la gueule. Ben, elle était bonne, mais ça reste que c'était pas le gros budget, là. C'était... Ouais, il a quand même barré une ville, là, pour complet, là, mais je veux dire. Ouais, mais si tu regardes les budgets des autres saisons après, là, c'était rien, là. Il y a juste cet épisode de la saison 1. Aussi, là. Ouais. Reste que... Elle était très bonne, la saison 1. Ouais, la saison 1 était très bonne. C'est la 2 que scrapait un peu la série. Ah ouais, c'est ce qui m'a fait décrocher. Ouais, mais c'est la pire, là, c'est drastique. Reste que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je reparte sur Walking Dead. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que pour l'occasion, s'il part de Walking Dead, il ferait un épisode crossover avec la série Fear of Walking Dead, qui est le spin-off. Il n'y en a pas déjà eu un? Il y a déjà eu un crossover, mais il voudrait en faire un deuxième, puis ce serait avec lui cette fois-ci, qui ferait une apparition dans le spin-off pour conclure l'histoire de son personnage. Donc, ce serait à suivre. J'ai hâte de voir la suite. Je suis dû pour continuer Walking Dead. Pour finir, on a la première affiche du prochain film d'Astérix Obélix est sortie. Astérix Obélix, c'est le secret de la potion magique. Qui va être c'est la suite du domaine des dieux qui est sorti il y a quelques années déjà, donc ça va être le même genre de dessin avec les mêmes voix, parce qu'il y a quelques voix qui ont changé depuis les anciens films d'animation. Et ça a l'air vraiment bien parce que là ils vont être plus pour une des rares fois ils vont exploiter un peu plus l'origine de l'univers de Astérix Obélix, ce qui n'ont pas vraiment fait le cas à l'heure actuelle. Même si on a pu exploiter la jeunesse d'Astérix Obélix, la potion magique a toujours été mystérieuse dans l'univers. Parce qu'on n'avait pas besoin d'explication, je pense que c'est plate à dire. Ouais, il y a ça, puis aussi que dans les BD, à travers les BD, on a appris quelques ingrédients de la potion, puis que ça variait selon les moments. Reste qu'on sait qu'il y a du poisson dedans, il y a du gui, mais pour le reste, ça reste un peu flou. Et là, dans ce cas-ci, le film va raconter un peu l'histoire d'origine de la potion. J'en sais pas plus que ça, mais l'affiche est sortie, on voit juste Panoramix qui fait tomber une goutte dans une marmite. Puis c'est zoomé dessus. Donc, moi je suis hype parce que j'adore l'univers d'Astérix Ouais, puis le Obélix. dernier film d'animation était vraiment bon. Ah, pour il vrai. était vraiment bon. Il était vraiment beau aussi. Là. Je veux dire, il y avait Vraiment bien Il fait. avait relevé les dessins, même si les anciens Astérix, je les aimais, leurs dessins étaient beaux. On voit ici qu'ils ont monté d'un écran en termes de... C'était plus des bonhommes en 3D, Ouais. sans être en 3D. Mais Bon, comme... dans le nouveau, on sentait plus de la profondeur. Là. C'était pas Exact. juste comme un dessin, c'était Puis, comme... dans les vrais Astérix, on parle avec des vrais acteurs. Je pense qu'il y a juste le 5e, j'ai pas écouté. Je pense que c'était comme. Le 5e, en vrai. Au service de Sa Majesté. Ouais, c'est ça que j'ai pas vu. Puis j'étais plus capable, tu sais. Je trouve. Il y a 4 films, il n'y en a pas 5. Il y en a 4, bon, excuse-moi. Mais T'as chaque Astérix le Gaulois, Astérix Mission Cléopâtre, aux Jeux Olympiques, Ah, puis c'est au pas service de Sa Astérix, Majesté. C'est Astérix contre César le premier. César, excuse. Le dernier, c'est au service de Sa Majesté. C'est ça que j'ai pas vu. Parce que le troisième m'avait vraiment déçu. Là. Ben, C'était comme trop. Là. j'avais aimé certains gags, mais il était en deçà du deuxième. Mais j'avais aimé, entre autres, lui qui jouait Brutus. J'aimais beaucoup l'acteur qui joue Il Brutus. y avait Stéphane Rousseau dans celui-là. Ouais, il y avait aussi. Stéphane Rousseau, puis lui qui fait Brutus, c'est Christian Prévost, Ouais. comme mon nom de famille à moi, effectivement. Et c'est un acteur, j'aime beaucoup l'acteur français, beaucoup, puis j'aimais beaucoup sa performance de Brutus. Puis j'aime aussi beaucoup l'acteur qui fait Obélix. C'est un acteur français très bon, Gérard Depardieu. Ouais. Mais pour lui qui faisait Astérix, c'était assez mauvais, je dois Gérard l'admettre. Depardieu, c'est pas lui qui a pissé dans un avion. Ouais, entre autres. Mais, J'aime comment tu contournes ça. Ok, bref, ouais. mais bref, le dernier était assez moyen, je dois l'admettre. Et pour l'instant, on peut prévu d'en faire d'autres en vrai. Même s'il y a plusieurs projets qui ont été mis sur la table, j'ai suivi ça un peu.
J'aimerais ça en voir d'autres en vrai, mais pour l'instant, ça n'a pas être saigné pour ça. Ouais, actuellement, les Français ont comme une tendance à adapter toute leur bande dessinée Ouais. franco-belge. Là, ils sont partis sur tout ce qui est Spyro pis tout ça, là. Ouais, Spyro, il y a eu comme 2 films en 1 an. Ouais. Genre le cahier jeune. Boule et Bill, Ouais. Ouais, 1 et 2. Gaston Lagaffe récemment. Ouais. Ouais. Il y en a eu d'autres, là. Ils sont partis, ils font le tour de leur BD en ce moment, là. Ouais, puis ça charle beaucoup, hein. Ouais, ben, la À plupart sont Quentin. pas super bien faites, là, donc... Le cinéma en Europe en ce moment va pas super bien, là. Ils ont pas une bonne réputation. Puis il y a même une grosse comédie avec Christian Clavier, quelque chose comme Ah oui, Christian Clavier, celui qui faisait Astérix. Ouais, c'est ça. Puis qu'il faisait Les Visiteurs. Ben, lui, dans le fond, il a fait un film récemment. Puis apparemment que le film il est considéré raciste. Là. À ce point-là, Ah ouais? c'est des blagues très, très, très pas correctes. Là. Ok. Il y en a qui disent que ce film-là était littéralement dangereux. Tarnouche. C'est pour C'est dire. incroyable. Ben écoute, c'est le tour des nouvelles? Ouais, on va dans un cinéma. Oui, fait qu'on va dans la zone de cinéma sans plus attendre. Allons-y. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors on est dans la zone cinéma et cette fois-ci c'est Hugo qui nous a fait languir pendant une semaine pour sa chronique. Il était censé la faire la semaine passée en critiquant entre autres Star Wars avec nous, mais il nous a snobé pour aller aider les orphelins dans un lieu défavorisé. Les affaires, les défavorisés. On comprend où sont ses priorités, hein Hugo? Alors vas-y on t'écoute, c'est quoi ton sujet cette Alors, semaine? cette semaine, moi, je vous parle des premiers rôles d'acteurs et d'actrices et de rôles qui les ont fait connaître et ou qui ont lancé leur carrière. Est-ce que t'as pris nos suggestions finalement? J'ai pris quelques-unes de vos suggestions. Je vais commencer avec Gal Gadot. Oui, celle qui fait Wonder Woman actuellement. Exactement. Elle s'est d'abord fait connaître comme mannequin en Israël avant de décrocher son premier rôle dans la série dramatique israélienne Bubo ou Budo, je sais plus trop, où elle interprète Myriam El-Kayam. Là, je vais montrer. Je savais qu'elle avait été mannequin, là. J'avais vu des images à un moment donné. ensuite, Puis elle a le profil, là. Ouais. exact. Autrement, son premier rôle au cinéma était celui de Gisèle Arabo dans la série Fast and Furious, Oh! qu'elle c'est son premier interprète film. depuis le 4e. Mais le rôle qui a fait se lancer sa carrière n'est sans nul doute celui de Wonder Woman qu'elle joue depuis Batman vs Superman, l'aube de la justice. Ouais, elle mourait dans le 6 Fast and Furious. Ouais. Ça se peut. Elle avait accepté de faire Wonder Woman, donc elle avait quitté la franchise Rapide et Dangereux. Donc ils ont tué son personnage. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec The Rock. Dwayne Johnson s'est d'abord fait connaître comme lutteur Hein? avant de débuter. Ben oui, je te surprends. Je Matt. pensais que t'étais vidangeur. Ben ouais, moi aussi. Avant de débuter sa carrière d'acteur, le temps d'un épisode dans la série télé The 70 Show. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, il apparaît là-dedans. Oui, il apparaît là-dedans pour un Ah. épisode. Ok, c'est tu vrai. viens de m'apprendre de quoi, là? Son premier rôle, bien que secondaire, est en tant que roi scorpion dans Le Retour de la momie en 2001. En 2002, il obtient son premier rôle principal dans Le roi Le Scorpion. Roi Scorpion, Part 1. dans le film Le Roi Scorpion partie 1. Parce qu'il y a genre eu 6 films là. Ouais, tous des Ensuite- états différents. Ensuite, vous m'aviez demandé Tom Hanks, je pense qu'il y avait Ouais, un c'est moi deux qui t'avais qui- demandé, ouais. Tom Hanks s'est d'abord fait connaître au théâtre. Parce Ah. qu'il a d'abord été comédien au théâtre. Il reçoit son premier rôle au cinéma dans le film Les Noces sanglantes, sorti en 1980. Ça sonne comme un film d'horreur, ça. Ça n'a pas l'air d'être un film d'horreur, mais c'était une comédie. Ok. Il continue sa carrière dans une série à sitcom de la chaîne ABC. Il fait également une apparition dans La croisière s'amuse pour un épisode. Ah ouais, ok. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'il obtient le premier rôle après avoir auditionné pour le second. C'était pour le film Splash. Ah, avec la sirène, Voilà. Je sais pas si c'est avec la là? sirène. Oh, ouais. Il connaît la consécration en 1993 alors qu'il interprète Andrew Beckett dans Philadelphia, qui lui vaut l'Oscar du meilleur acteur. Oui. Rien de moins. Et Rien de je moins. fais une petite parenthèse sur Tom Hanks. Je fais des faits intéressants pour ses doubleurs. En France, c'est Jean-Philippe Puy-Martin qui le double. Lui qui faisait sa voix à Forrest Gump. Exact. Ainsi que Éric Legrand à ses débuts. Au Québec, il a eu droit à 3 doubleurs. Ouais. Là, c'est mon portable. peut Alain arrêter de- Zouvi, Bernard Attends, Fortin. Alain Zoubi pour les films Histoire de jouets et La ligne verte. Bernard Fortin depuis 1988 et depuis 2014, pardon, c'est en alternance avec Tristan Harvey. Ouais, lui, j'aime pas. Voilà. C'est lui qui fait la voix des Sitwagon.
Ouais. C'est lui qui fait la voix maintenant de Oh, Tom ouais. Hanks. Il a fait pour entre autres Sully. Le film Sully, là, c'était Tom Hanks, puis c'était la voix de J'ai pas, Seth Rogen. C'était fuckant. J'aime pas ça. J'ai pas noté quel film les deux font, mais double. Mais voilà, Bernard Fortin depuis 88. Mais là, et en Fortin, il fait alternance entre autres depuis Ange et 2014. Démons et Da Vinci Code, entre autres. Exact. Ouais. Avec Tristan Harvey. J'enchaîne avec Jason Statham. Oh oui, lui, je veux le savoir, lui. Jason Statham s'est d'abord fait connaître comme athlète dans l'équipe de plongeon de la Grande-Bretagne. Oui. Il a d'ailleurs gagné. C'est une athlète olympique à la base. Ah, 12e, ouais, ça me dit 12e lors d'une compétition Waterbolo. de plongeon. water polo, de plongeon, mais c'est une compétition du Commonwealth. Ah, Commonwealth, ok. Commonwealth. Et ensuite, comme mannequin, il a été mannequin, il obtient son premier rôle dans le film Arnaque, Crime, ou en français, au Québec, Combine et Botanique. Donc, Arnaque, Crime et Combine en France. Au Québec, Arnaque, Combine et Botanique. Moi, tu m'as perdu. Là. Ouais, tu m'as perdu aussi. Bref, mais c'est grâce au film Le Transporteur qu'il Ben obtient oui. son premier rôle au cinéma. Yeah. Et il devient plus connu. Je finis avec Melissa McCarthy. Oui. Elle a débuté sa carrière en faisant du stand-up à New York et en faisant de l'impro avec la troupe d'improvisation comique The Grounding. Elle fait ses débuts au petit écran dans la série Jenny McCarthy Show, puis enchaîne les seconds rôles dans les films Go, San Mom et Charlie et ses drôles de dames. Oui, elle joue là-dedans. Je me rappelais pas de celle-là. C'est au début des années 2000 qu'elle se fait connaître au grand public avec le rôle de Suki dans la série télé Gilmore, Gilmore Girl. diffusée de 2000 à 2007, pardon, puis dans le rôle de Dina dans Samantha Key de 2007 à 2009. C'est en 2011 qu'elle obtient son premier rôle au grand écran, celui de Megan dans la comédie Mes meilleurs amis, qui lui vaut d'être nommé aux Oscars et au Golden Globe. Ouais, Bridesmaid en anglais, je pense. Ouais, soit Pour information, je pense que Mes meilleurs amis. c'était 2017 pour Gilmore Girl parce que l'année passée, ils ont sorti une nouvelle saison de Gilmore Girl après des années qu'il n'y avait plus de saison. 2007. Et, en tout cas, il aurait été en 2017, mais ils sont venus en 2017 pour une dernière saison. Je sais parce qu'en tout cas, je l'ai vu passer sur Facebook. Fait que, Je le voilà. clame, là. Ça va être tout pour ma Écoute. chronique cinéma. Je vais enchaîner. Je vais avoir une chronique cinéma, même chose. Deuxième partie les prochaines fois. que C'est ça, j'allais te je- suggérer de faire plusieurs parties. Ça a l'air très intéressant. J'aime ça, moi, comme chronique. Voilà, Ça, entre autres, il va y avoir Michael Cera dans ma partie 2. Parfait. Alors, sans plus attendre, je Entre rappelle. autres. Good. Je te laisse continuer, Matt. Merci Hugo de plus me couper. On va aller parler du film Wanted, donc on va du côté non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. On est du côté non spoiler et on parle cette semaine, comme j'ai dit, du film Wanted ou Recherché au Québec. Quand je voulais mentionner le titre en français depuis le début de l'émission, donc pour ceux qui sont vraiment plus pointus sur la langue française, Hugo qui me regarde avec un questionnement. Le film s'appelle Recherché au Québec. Ouais, Recherché au Québec. Recherché. Bon, ok. Ah, t'es mauvais Hugo, On t'es mauvais. enchaîne, on enchaîne. Enchaîne. Réalisé par le russe Timur Bekmambetov. Désolé, mon russe c'est pas très bon. Je sais. Répète-le. Timur Bekmambetov, Ah, c'est pas super, je trouve. qui a fait entre autres le remake de Ben Hur récemment. Qui était un flop monumental avec des critiques désastreuses. Qui avait entre autres encore une fois Morgan Freeman dans le film. Il a fait aussi le film Abraham Lincoln Vampire Hunter, qui est une version de science-fiction que dans le fond Abraham Lincoln serait un chasseur de vampires. Ouais, Que c'est j'ai basé déjà sur écouté. un roman, ça. En plus. Ouais, c'est basé sur un roman. Je l'avais écouté, j'avais quand même apprécié parce qu'il y a des liens avec l'histoire. Puis c'est une autre explication sur l'histoire des États-Unis, mais d'une façon plus basée sur les créatures fantasy comme les loups-garous, les vampires, tout ça. Je trouve ça cool comme concept. Il y en a qui trouvaient ça vraiment mauvais. Moi, j'étais comme, je trouve ça pas Ben, je trouvais ça original quand je l'ai vu à l'époque, j'avais bien aimé. Puis il y avait pris un acteur qui ressemblait quand même pas mal à Abraham Lincoln parce que ils ont sorti à peu près au même moment le film sur Lincoln. Ouais. Puis l'acteur qui avait juste fait Lincoln était identique. Puis c'était dur de faire quelque chose aussi crédible. Puis on trouve quand même un acteur qui ressemblait quand même pas mal aussi, un peu moins connu, mais qui a fait quand même une bonne performance. Et j'ai bien aimé le film. Dans le casting, on a James McAvoy, connu actuellement pour la franchise X-Men. À l'époque, je pense qu'il était moins connu. Il avait pas encore fait X-Men à l'époque. C'est un de ses premiers gros films, ça. Là. Ouais, c'est ça. On a Morgan Freeman, qui est Morgan Freeman, acteur 5 étoiles, rien à dire. Voilà. On a Terrence Stamp, qu'on va reparler plus tard, qui est un acteur, c'est lui qui fait le père, si je me trompe pas. Ouais. On a... Hein?
Ah non, Terence Stamp, c'est le mentor. Ouais, c'est ça. Le mentor, excusez-moi. On a Angelina Jolie qui fait le rôle de l'actrice principale du film. On a Common qui fait un des membres de la fraternité, qui est l'acteur afro-américain du film. On a Thomas Kretschmann qui fait le père. Et on a Chris Pratt qui fait un petit rôle secondaire dans le film. Qui était peu connu, il est toujours encore dans Park and Recreation. D'accord. Et dans le fond, dans le film aussi, je l'ai jamais vu. Je sais que les gens disaient qu'il était gros à l'époque, mais je l'ai jamais vu comme ça. Puis quand même assez gros. Oh, il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans. Il est pas énorme, là. Ah, pas énorme, mais je veux dire, ça fait différent d'actuel avec son 6-pack. Puis Ouais, je l'avais pas reconnu dans Gardien de la Galaxie. J'avais pas fait le lien que c'était lui dans mon tête. c'est quelque chose. C'est produit par Mark Platt Production, distribué par Universal Pictures. Côté critique, Metacritic donne un 64% d'avis positifs. Le public est moins au rendez-vous, avec un 46%. Ça, ouais, je suis allé voir là, pour le fun. C'était égal. 246 très positif et 246 très négatif. Ouais, ça sent les puristes de la bande dessinée. Là. Ouais. C'est basé sur un comic du même nom. Rotten Tomatoes donne 71% d'avis positifs. C'est quand même très bien. Ouais. Le public ici est dans la même constante avec un 109% d'avis positifs. Donc dans l'ensemble, je dirais que le film est quand même apprécié. Sans être révolutionnaire en soi. Même si les puristes des BD n'ont pas aimé, parce que ce que j'ai compris, il y a beaucoup de différences avec les comics. C'est pas un comic que je connaissais, malheureusement. Reste que je peux comprendre que des fois il y a des changements, des fois il y a des changements qui peuvent être agaçants. Et je peux vraiment le comprendre. Moi aussi, quand il y a des films comme de Marvel ou DC qui font des changements assez importants qui peuvent venir me déranger, je peux sentir le besoin de critiquer le film dans ce cas-ci. Donc, je vais te laisser avec le box-office. Ouais, dans un film qui a coûté 75 millions de dollars et il en a rapporté 341 sur le plan mondial. C'est un succès, c'est pas un énorme succès, mais c'est un bon retour sur l'investissement. Comme je dis, c'est basé sur le comic du même nom. Puis j'ai une anecdote pour vous. C'est mon ami Olivier Roberge, avec qui on a écouté partiellement le film parce qu'on était chez Hugo, c'est son coloc, qui nous a mentionné qu'à la base, Angelina Jolie avait choisi de faire ce film-là pour que ses enfants la trouvent cool. Car elle faisait souvent des films à l'époque plus amoureux ou dramatiques aussi. Et donc là, elle voulait faire un film d'action pour que ses enfants trippent, disant que sa mère était cool. Donc elle a accepté de faire ce film-là. Et elle se démarque assez bien dans le film, on va en reparler. Ouais, puis elle a fait ça. Puis c'est quoi l'autre film d'action qu'elle avait fait? Pas Tomb Raider, mais genre c'était Salt. Monsieur Madame Smith, peut-être? Non, Salt, quelque chose de même. Ah oui, ok, ouais. Salt. Ouais, t'es censé avoir une suite à ça, puis ça n'a jamais arrivé. En tout cas, Bref, on va discuter du casting. Non, en fait, je vais mettre le résumé du film. Wanted, dans le fond, ou Recherché au Québec. Je pense que je sais dire recherché, c'est moi confondant. Et Wanted ou Recherché. Parce que là. Tu vois les autres qui arrivent sur internet recherché au Québec. Hey, y'a pas de film qui s'appelle de même. Je sais pas pourquoi ça me paraît la même. Bref, dans le fond, ça raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires qui, depuis des centaines d'années, dans le grand secret, éliminent du monde pour le bien du monde en régional. Ils s'appellent la fraternité. Et ils ont une capacité en homme. Ils sont capables de dévier les balles et d'avoir des réflexes surhumains. Ouais. Et donc, grâce à ces capacités-là, ils sont devenus les meilleurs mercenaires au monde. Et ils suivent un code de conduite qui est là pour la justice et l'égalité, tout ça. Donc, et le film commence qu'on suit un personnage joué par James McAvoy, qui est un loser qui travaille dans un bureau, qui fait de la comptabilité. Il a une vie très banale. Et du jour au lendemain, sa vie va être chamboulée par ce groupe-là qui va venir le recruter. Je pense que j'ai écouté ce film-là 10 fois. 10 fois? J'ai une liste que je pense que j'ai déjà parlé une fois. J'ai ma golden list de films d'action, genre. Ouais, ça en avait déjà parlé, ouais. Qui est pas des films de super-héros, qu'on parle de films peu d'action. Il est dans mon top 10 de films d'action préférés à vie, moi. Aïe, ok. Oh ouais, je l'ai. Donc, ça c'est pour le contexte du film, j'en dirai pas plus pour pas spoiler le film. On va parler d'ailleurs de l'acteur principal, James McAvoy. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hugo? Moi, je trouvais que il a bien... Je me répète à chaque semaine. Ok, Hugo, là tu vas penser à ta réponse, je vais aller avec Max. Oui. Puis tu nous écoutes pas parler, ok? Tu te penses dans ta tête. Vas-y Max, qu'est-ce que t'as pensé de James McAvoy? Moi, James McAvoy, c'est le film qui me l'a fait découvrir. Je le connaissais vraiment pas avant. Je l'avais jamais vu avant, je sais pas ce qu'il avait fait avant. Je l'ai vraiment découvert avec ce film-là. Et je trouve que James McAvoy, ça en est vraiment bien tiré. Je pense que c'est même ce film-là qui a parti sa carrière. Oui, tu vas me dire, il y a X-Men, tout ça, mais c'est ce qui a permis
d'avoir un rôle dans X-Men, tu sais. Puis il a pu montrer son talent dans plusieurs autres films, dont Split, tout ça. Puis je trouve là-dedans, le personnage, j'ai déjà lu un peu du comics, puis j'ai joué aux jeux vidéo aussi, puis le personnage, il l'a bien, là. Tu sais, c'est vraiment... Mais, habituellement, dans le comics, le personnage est plus... un peu plus badass, plus violent aussi. Mais je trouve que là-dedans, James McAvoy, il est vraiment solide, là. T'es-tu capable, Hugo? Je vais essayer de dire que James McAvoy, il a... C'est comme un de ses bons rôles. C'est peut-être pas son meilleur non plus. Il me semble que dans X-Men, il a une meilleure interprétation. Mais il a bien joué, puis... Il t'a convaincu? Il m'a convaincu. D'accord. Moi, j'ai apprécié. C'est la première fois que j'ai écouté le film, je tiens à le préciser. Moi, James McAvoy, je l'ai connu à cause d'X-Men en particulier. Je l'avais vu aussi dans une comédie que j'oublie le nom. Qui avait joué dedans, que je le reconnais. Puis surtout que c'est un acteur qui est marquant. Surtout, moi, c'est... Il joue aussi dans Atomic Blonde, hein, je pense. Oui, je l'ai vu dans Atomic Blonde. Ouais. Ce que je trouve de marquant, cet acteur-là, c'est ses yeux. Il y a un bleu dans ses yeux qui est assez... Moi, je sais pas vous, moi, j'ai... Personne. Il est personne, tu l'oublies pas, son regard. Tu le reconnais, l'acteur, même s'il est maquillé, déguisé, tu vas le reconnaître à cause de son regard, parce qu'il a un regard perçant avec son bleu. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai un peu de misère à embarquer son personnage au début, parce que je le trouvais comme fade. Mais rapidement, il a pris de la chair, et j'ai fini par apprécier le personnage, même si j'ai senti que... À la fin, j'ai trouvé ça un peu over the top, dans le sens que il va à un niveau incroyable, il avance tranquillement tout le long du film, puis à la fin, il met toute la gomme, si on peut dire. Ouais, mais c'est expliqué dans le film. Oui, c'est expliqué, mais reste que, je sais pas, la scène est épique en soi, j'ai adoré la scène finale. Il est capable de bien faire évoluer son personnage aussi. Le personnage est quand même bien évolué, mais je dirais qu'il a pris du temps à évoluer, puis il y a comme une confusion pendant une bonne partie du film qui peut être gossante un peu, ça crée un peu de longueur, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié l'acteur, j'aime beaucoup, que je trouve qu'on va passer souvent à part la franchise X-Men. Je trouve qu'il y a un fort potentiel, autant comique, drame, science-fiction, film d'action. C'est un acteur qui est très polyvalent, on le sent dans ce film-là, c'est un de ses premiers films. On le sent déjà dans son interprétation qui peut faire beaucoup de choses. J'ai hâte de le voir dans Glass qui s'en vient cette année, là. Ça, j'ai vraiment Faut que j'écoute Split. Et ouais. On va continuer. Le pire, c'est qu'on a... Comment on appelle ça? Une image... Ben, tu sais, les images qu'on a pour les vidéos YouTube. Il est déjà fait pour Split, il attend, là. Ouais. En tout cas. On va continuer avec Morgan Freeman. Que je vais parler d'abord. Que Morgan Freeman, dans le fond, c'est le mentor de. Ben, le mentor, c'est le chef de la fraternité. Mais qui fait un mentor, là. Ouais, il fait le mentor aussi, puis c'est lui qui guide. James, qui guide James. Et dans le fond, j'ai pas été surpris. De la fraternité aussi. Ouais, j'ai pas été surpris de sa performance, dans le sens qu'il fait souvent des passages comme ça. Le sage, le mentor. Il me faisait beaucoup penser au personnage qu'il fait dans Oblivion. Ouais. C'est dans le même genre, là. Dans le même genre, effectivement. Un peu dans le style aussi de Bruce le Tout-Puissant qui faisait Dieu. C'est dans le sens que, tu sais, il a toutes les connaissances, il a une réponse à tout. Il est très sérieux, il est énigmatique aussi. On sait peu de choses sur lui. Pourtant, il a l'air d'avoir un impact important. Donc, j'ai beaucoup aimé sa performance à Morgan Freeman, comme d'habitude. Je pense que j'ai jamais vu dans un mauvais rôle en soi. Il est très bon comme acteur. Est-ce que Hugo, t'es prêt à en parler? Oui, j'ai bien aimé son interprétation moi aussi, mais j'ai comme l'impression que c'est toujours du déjà vu. Fait comme, mettons, quand on va le voir, si on le voit dans Bruce le Tout-Puissant, on voit Morgan Freeman. On associe comme Morgan Freeman à Dieu, parce que comme le chef de, on va dire, la mafia, de la fraternité. C'est une voix de badass. C'est comme toujours le chef badass, c'est comme, ouais, c'est moi le chef, j'ai toutes les connaissances, puis voilà. Max? C'est sûr que j'aimerais ça, vu que c'est un film que j'adore, mes impressions seraient erronées, mais il faut admettre que c'est vrai que c'est du déjà vu au niveau de son personnage. Il réinvente pas la roue. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire. Il fait le taf pour ce qu'il a à faire. Ce personnage-là, je comprends pourquoi il existe, pourquoi il est là, mais oui, je suis capable d'admettre que c'est du acting automatique, là. Bref. Cool. On va finir le tour avec Angelina Jolie. Ah, Hugo a hâte d'en parler. Oui. Moi, j'ai bien aimé son interprétation, mais quand même, j'ai trouvé qu'elle jouait quand même mieux que les Lara Croft. Okay, j'ai trouvé qu'elle jouait mieux que les rôles qu'elle jouait dans Tomb Raider. Ouais, je suis d'accord. Fait que moi, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais me répéter comme d'habitude. D'ailleurs, je vais revenir sur son anecdote pour que que les enfants Angela le trouvent cool. Tabarnak, elle est venue à moitié du film, en tout cas.
C'est correct. Non, pour vrai, moi, je trouve que j'étais content de voir une Angelina Jolie faire comme quelque chose de badass comme ça à cette époque-là. Exact, ouais. C'est comme tu disais, elle sortait d'une batch de films médiocres, puis de films de romance, puis De drame. de drame, tu sais. Puis c'est correct, c'est une actrice, elle est capable de jouer tout, c'est bien correct. Mais là-dedans, c'était le fun de l'avoir sexy. Mais tu sais, pas sexy dans le but juste de monter du cul, là. Sexy, mais genre badass aussi, là, tu sais. Je l'ai trouvé vraiment intense là-dedans, puis je trouve vraiment clairement qu'à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle pète l'écran, là. Elle a, attends, un charisme, cette femme-là, là, ça a pas de sens. Effectivement, cette actrice-là a un charisme fou. Je dois dire, à la base, c'est pas une actrice que je connais beaucoup, dans le sens que c'est pas une actrice que je suis en tant que tel. J'ai vu quelques-uns de ses films, entre autres les Tomb Raider. J'ai vu Monsieur Madame Smith. Ouais, puis elle a fait un film historique il y a pas tant longtemps. Oui, que je n'ai pas vu. Reste qu'en règle générale, j'ai pas vu beaucoup de ses films. C'est pas une actrice qui m'a beaucoup marqué, mais elle marque quand même dans chacun de ses films. Même si dans Tomb Raider c'est assez mitigé, reste qu'elle est marquante comme actrice. Même chose dans Monsieur Madame Smith, entre autres. Elle avait le profil de Lara Croft, tu sais. Ouais. Pour l'époque, là. Pour l'époque, là. Et dans ce cas-ci, elle est très marquante, elle est très badass. J'aime beaucoup sa performance. J'étais surpris. J'ai vu une Angela Jolie que j'étais pas habitué de voir et qui m'a fait intéresser sur l'actrice. Je serais curieux de voir d'autres films où elle ferait de l'action dedans. Elle t'a plu dans le film? Elle m'a plu. Je trouve ça intéressant parce que je m'attendais pas. Dans ma tête, je voyais pas cette actrice-là comme une actrice de film d'action à la base. Elle a fait des films d'action, mais elle m'a jamais vraiment convaincu. Il y a Monsieur Madame Smith que j'ai trouvé quand même intéressant. Ouais, c'était pas pire, ça. C'était pas pire. Ouais, mais reste que dans l'ensemble, j'étais pas porté à penser que c'était une actrice faite pour ça. Même si dans Tomb Raider, elle s'est nous montrer, c'était quand même plus ou moins mitigé. Dans ce cas-ci, j'ai bien aimé sa performance. Elle est pas juste là pour montrer qu'elle est une femme, elle est là pour montrer qu'elle est badass. Non, elle a pas besoin de personne dans le film. Non, c'est ça. Elle prend le dessus, elle prend des décisions, elle a une tête sur ses épaules, j'aime beaucoup ça. Donc, un bon personnage. Puis, je pense que ils ont travaillé sur son personnage dans le sens que, à un moment donné, on la voit de dos nu, puis elle a comme plein de tatous, là. Ça ajoute un côté encore plus. Background, là. Un background, un côté plus mystérieux au personnage, un peu. Mais il pouvait pas montrer ses fesses. Évidemment. Et donc, dans l'ensemble, c'est ça. Donc, pour le casting, c'est ça. Avec l'appréciation du film. Ouais. Max. Pour moi, c'est un film que j'aime tellement beaucoup. C'est dans les films. Il y a eu un temps, quand j'étais plus jeune, à l'âge de l'adolescence, que mon intérêt pour le cinéma avait vraiment comme disparu. Puis, parce que il y avait rien. Il y a un creux à un moment donné. Enlève les Harry Potter puis les Seigneurs des Anneaux de cette époque-là. Il y a vraiment eu un creux qui avait rien d'autre à part ces deux franchises-là. Puis Wanted m'a comme fait retomber en amour avec les films d'action. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des palpitations en écoutant le film. Puis pour moi, c'était un film qui est comme maîtrisé. Il y a vraiment comme un background intéressant. J'aime l'intrigue, j'aime les retournements de situation. Ce que à un moment donné, le personnage d'Angela Jolie, que je ne spoilerai pas, là, fait à un moment dans le film que je suis resté comme sur le cul. Ce film-là, j'aime comment il fait que c'est n'importe quoi. Ben je suis d'accord. Ça va être n'importe quoi. J'aime cette attitude-là. Puis, tu sais, la dernière scène que je ne spoilerai pas avec Jem McAvoy, avec son arme, on peut se dire que c'est over the top, tu sais. Mais, bref, je me limiterai à ça, mais c'est vraiment un de mes films préférés. Hugo? Moi, je dirais pas que c'est mon film préféré. J'ai passé un bon moment quand même, mais c'est quand tu réalises qu'il y a des choses qui sont irréalisables dans la vraie vie, t'es comme, ouais. Mais on accepte de voir un gars en collant, là. En tout cas, vas-y. Mais non, c'est le fun qu'ils font courber les balles. Tu sais, Hugo, Morgan Freeman l'a dit au début, si je t'aurais pas dit que les balles si je t'aurais pas dit que les balles peuvent se tirer tout droit, t'as jamais pensé que t'aurais pu les tirer tout droit, t'aurais tiré courbé, t'aurais tiré dans la direction que tu veux. C'est une question de mentalité, c'est à la limite de ton cerveau. Mm-hmm. C'est la première règle qu'il apprend au personnage. Avec la mouche, là. Avec la mouche, il dit, il faut que tu vises les ailes. C'est le principe. On va t'acheter un gun, Hugo, pour se pratiquer. Tu sais, des choses comme techniquement impossibles, mais j'ai quand même passé un bon moment, là. Effectivement, moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'était un film d'action assez original. J'ai aimé le concept des balles qui dévient. J'ai aimé l'action, les combats. Ça, c'est parce qu'il y a quelques petits trucs qui m'ont chicoté du film, qui m'ont dérangé. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film où on passe un bon moment. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de suite à ce film-là. Ça a été reporté, puis jusqu'à la cancellation. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Ben, il était censé. Ah non, oh mon dieu. Ok, j'allais tellement spoiler. Ok. Silence. Bref, un bon film à écouter. Pas nécessairement un dimanche pluvieux après-midi, mais un bon film d'action qui se coûte bien. Donc, on va parler plus du côté spoiler. Donc, on va aller du côté spoiler pour mieux en parler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler.
Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Là, on est du côté non-spoiler. Là, on va parler du film recherché, Wanted. On va commencer par votre scène préférée. Je vais pas laisser vous commencer parce que je vais déjà stresser dans son regard. Donc, Max. Bon, ok, ben, on part pas du début. Ok, ma scène préférée, c'est quand James. Je vais chercher le nom du personnage, là. Quand le personnage de James McAvoy, dans le fond, se ramasse à comprendre que sa vie, finalement, elle a un sens. Surtout quand il va voir son compte de banque puis il réalise qu'il y a comme un montant hallucinant. Il y a genre 3 milliards, là. C'est pas de crise de sens, ça. Mais c'est justement parce que, tu sais, dans le fond, le film t'apporte au début, genre, que justement, c'est un loser. Puis t'as comme un amalgame de choses qui fait que c'est un loser. Puis j'aime comment, que quand il réalise que finalement, il vaut plus que ça, après avoir rencontré Angelina Jolie, ben, que genre, il faut genre tout changer sa vie de bord en bord. Puis tu sais, t'apprends que dans le fond, Chris Pratt faut sa blonde depuis le début. Puis il vient à côté d'un chemin de train en plus, là, d'un métro. Monorail. Ouais, monorail, ce serait le vrai terme parce que métro, c'est en Angleterre. Métro aérien. Ouais, voyons. Bref, c'est ça. Puis tu vois, ça, c'est comment sa vie, c'était comme vraiment de la merde, genre. Puis son chum d'ami demande des conseils sur le fait qu'il couche avec sa blonde, en tout cas. C'est hallucinant. Et justement, j'aime la scène justement avec le clavier là, qui va le frapper Chris Pratt. Ouais, avec c'est fuck you. Ouais, c'est écrit fuck you. Puis je pense que le U, c'est comme sa dent, là. Ouais, ça donne. Ouais. Je trouve ça vraiment cool. Puis qui vont insulter la bonne femme avec les gâteaux avec sa avec sa taqueuse, là, tac, 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 tac. La tabarnak. C'est ce que je l'aurais passé, mais ouais. Mais j'aime la montée en agressivité genre du personnage de James McAvoy là-dedans. Ah oui, Hugo? j'allais dire la même scène. Comme... Mais tu sais, la scène où il est comme vraiment tanné de sa bosse. Comme, Il t'a vous détruit, êtes man. avec une taqueuse, une brocheuse en arrière. Il prend la brocheuse, il la pète. Il fait comme. Il lui dit les 4 vérités dans sa face. Tout ce que. Il lui dit dans sa face. Qui apprend par petit, là. Que c'est une grosse salope, conne, et vraiment bitch. Elle lui dit, dans le fond, dans sa face, tout ce que le monde pense, c'est lui qui lui dit. Il dit qu'il est vraiment tanné. Puis après ça, il s'en va. Puis il y a son ami qui, 2 secondes après, fait comme hey, that's it, bro. Puis là, il prend son clavier, pitch d'en face. C'est comme. C'est bien que t'as pris la même scène que Max. Mais sinon, quand il réussit à pogner Morgan Freeman, Sloan, dans son travail, puis il fait comme ouais, c'est un guet-apens, puis il voit le X jaune, c'est le X jaune, puis il reçoit une balle d'en face. Ouais, il meurt, puis... c'est un peu à la fin, là. À la fin, mais c'est comme. C'est comme la fin, mais. C'est comme. Voir que d'aussi loin, il a réussi à le pogner. Là. Ouais. Moi, une de mes scènes, c'est quand il est emmené, le personnage principal est emmené à la fraternité. Son personnage s'appelle Wesley, ça va être bon à savoir. Et dans le fond, Wesley est emmené à la fraternité. Et le Morgan Freeman, il fait un speech sur la réalité. Il dit on t'a toujours dit que tirer une balle, ça se tire en ligne droite. Mais si on te l'aurait jamais dit, puis on t'aurait donné un gun, comment t'aurais fait? Puis là, il montre que dans le fond, il peut courber les balles, puis il essaie de le faire pratiquer, puis au début, il comprend pas. Puis il doit suivre des étapes, il y a comme une formation. Puis il est assez brutal, sa formation. Puis il répète la séquence plusieurs fois, mais j'aime la scène où il apprend à courber les balles. Je trouvais l'effet bien fait, parce qu'il y a comme un ralenti, puis tu vois la balle passer, puis elle courbe, puis elle va frapper la cible en arrière. Exact. Parce qu'il essaie plusieurs fois, puis il est pas capable, là, tu sais, il commence à stresser. Puis là, Angelina Jolie se met devant lui, puis elle dit vas-y. Puis il est comme ben là, non. Puis elle dit vas-y. Il stresse, finalement, il tire une balle. Puis là, ça marche, puis... Mais en fait, c'est pas sous la pression. T'as pas Common qui arrive derrière, qui met... Un gars, il dit, si tu tires pas, c'est moi qui tire. Fait que là, finalement, il tire une balle, puis j'ai aimé les ralentis. Il y a plusieurs ralentis dans le film sur les balles. Puis je trouvais que c'est bien fait quand même, qu'on voit la balle courbée. Puis où qu'avant en ligne droite, elle passe à travers plein d'objets, puis elle pogne la cible. Je trouvais que c'était un concept original, de courber les balles, justement. Tu sais, puis ils font tellement ça d'une façon comme si c'était facile. Genre, ils font juste pencher la main, là. Mais on va revenir au début du film, avec la scène d'intro, qui est quand même folle, ça met le ton au film. La course-poursuite ou ben, l'agent qui est dans le building, puis il saute l'autre bord, puis il tire sur tout le monde. Ah, avec la vitre qui éclate en 1000 morceaux. Ouais. Ah, mais c'est cool ça, par exemple. Il y a un beau cette ralenti scène-là aussi est là-dessus. vraiment belle, là.
J'ai bien aimé cette scène-là. L'acteur, pour information anecdote, il joue dans Harry Potter. Ouais, il a un petit rôle secondaire. Mais j'ai aimé ça de mentionner à Hugo parce que Hugo aussi le savait. Mais j'ai aimé la scène d'action. J'étais surpris de le voir lui dans une scène d'action parce que je l'ai vu dans plusieurs affaires, cet acteur-là. D'habitude, il fait pas des trucs d'action. Mais j'ai bien aimé cette scène-là qui saute du building de l'autre bord puis commence à tirer sur tout le monde. Puis à la fin, il comme réussit puis il se lève. Puis là, il y a une balle qui arrive de full loin. Puis après, t'as la séquence qui montre le trajet de la balle. J'ai aimé cette scène-là qu'on voit tous les trucs qui est esquivé pour pogner la cible. Donc j'ai bien aimé cette scène-là qui est assez incroyable. Puis ça fait une belle fin, une belle boucle avec la fin qui refait la même scène. Je trouve ça vraiment cool. Sinon, je vais mettre une des choses qui m'a chicoté du film, c'est le personnage de Chris Pratt. Il m'a énervé du début à la fin du film. On le voit pas longtemps. On le voit au début et à la fin. Mais. Énervé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ah ouais. Il m'a tapé ses nerfs, ce personnage. C'est tellement le trou de cul caractériel. Je veux dire, dès le début du film, tu t'apprends qu'il couche avec la copine du personnage principal. Puis le personnage principal, il le sait. Puis il le sait, puis il sous-entend à plusieurs reprises. Ils vont à l'épicerie, puis il a perdu son portefeuille chez eux. Puis en couchant avec sa bonne de son ami, puis il demande de payer ses condoms, puis ses pilules le lendemain pour sa. Du lendemain, puis il dit c'est le fun, les pilules du lendemain, tu peux le mettre dans les céréales, puis on n'aperçoit pas. Puis là, ou dans le jus d'orange. J'étais content qu'il ait frappé avec son clavier, puis qu'on voit le mot fuck you, mais je m'attendais à ce qu'il le tue, genre à la fin. Je m'attendais tellement qu'il le tue, parce que quand on voit la balle revenir, on le voit qu'il marche sur le bord de la rue avec la fille. Je m'attendais tellement à ce qu'il tire une balle, puis ça passe à travers lui, puis ça continue. Mais disons que c'était mon point de vue sur le personnage, là. J'aurais aimé ça le voir crever. Mais il m'a énervé, c'est quelque chose qui m'a chicoté du film. Heureusement, il n'est pas là longtemps dans le film. Mais ça m'a chicoté. C'est drôle d'avoir Chris Pratt de même, ben ouais. Ouais, c'est vrai, mais reste qu'il m'a chicoté. Moi, j'ai aimé. Ce que j'aime beaucoup aussi du film, c'était le principe du tissu. Tu sais, c'est comme tu vas là-bas, ils se font passer pour une entreprise de tissu, mais le tissu a vraiment une raison d'être là. Ouais. Puis c'est avec ça qu'ils sélectionnent qui doit mourir, qui doit vivre. Je trouve ça vraiment intéressant comme idée. Ouais, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que justement, à un moment donné, c'est le nom de James qui sort, là, ben de Wesley. Wesley, ouais. Puis non, c'est ça, puis je trouve ça vraiment, vraiment. Je sais pas, jamais le concept de ça, justement. On n'a pas vu ça souvent, une affaire de comme ligne de corde. Non, ben c'était un cas spécial, là. Je vous dis, c'est avec le tissage. Pas le binaire. Mais c'est basé un peu sur le binaire, parce que dans le sens que selon la séquence que tu as, c'est une lettre. Puis après, tu as plusieurs séquences, puis à la fin, le message est fini. Puis ça donne le nom. Puis je vais en reparler quand on va arriver à la fin du film, mais. Le concept des rats, avez-vous aimé ça? Des rats avec les bombes dessus. Là. Ouais. C'est assez particulier, mais j'ai trouvé ça cool. Ça m'a rappelé, parce que moi j'ai étudié en histoire. C'est une technique qui avait été utilisée par les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale pour battre les Allemands. Mais eux, ils faisaient ça avec des chiens pour faire exploser des tanks. Ils avaient entraîné les chiens à reconnaître le bruit des tanks puis d'aller en dessous des tanks. Fait que quand ils entendaient un tank arriver, ils couraient en dessous puis ils éclataient. Ouais. Mais il manquait de soldats puis d'équipements, puis fait qu'ils ont trouvé un moyen de compenser. C'est ça, la Deuxième Guerre mondiale, c'est. Voilà. Bref, j'ai trouvé que le concept se ressemblait avec les rats, mais j'ai aimé le concept, j'ai aimé la scène à la fin où tout explose. Avec les rats, c'était cool. Je pense que toi aussi, t'es d'accord, Hugo, avec ça. Oui. Ben, sinon, tu sais, pour revenir avec la balle qui courbe, à la fin, t'as Angelina Jolie qui fait comme. Je pense qu'elle lance l'arme pour que Wesley l'attrape. Avant, elle tire. Mais elle tire par après. Ça fait comme un rond. Vu ça tire, un rond. Puis après, elle lance son arme à Wesley. C'est ça, puis tout le monde, on les voit. La balle courbe, c'est une pièce ronde, la balle courbe. Elle fait un 360. Elle fait un 360 pour revenir vers Angelina, t'es comme, what the fuck, c'est totalement impossible. Puis c'est là que après le film, quand il est sorti, t'as les stupéfiants Mythbusters avec James Hyndman puis Jamie. Ah ouais? Jamie, qui ont essayé d'analyser, voir si c'était possible de courber une balle. C'est pas possible. Et ils n'ont pas réussi, et c'est techniquement impossible de faire courber une balle. T'es comme, well. Puis là, quand j'ai vu la première fois le film, j'ai fait, c'est intéressant comme concept. Quand j'ai vu ce que les Mythbusters a fait, puis quand j'ai revu le film dernièrement, j'ai fait, ça c'est impossible, ça c'est impossible. Et comme, ouais. Finalement. C'est juste le fait que les balles courbent qui m'a chicoté un peu. Puis j'ai trouvé ça spécial aussi, la cire, genre qui se mettent comme. Quand ils se blessent puis sont vraiment blessés, c'est comme si ça les auto-guérissait. Genre. Ouais, les espèces de. C'est de la cire. De bain qui se met dedans, ouais. Exact. Je
pas si c'était de la cire, mais oui, effectivement, ça les régénère. Parce qu'il faut qu'ils accélèrent leur rythme cardiaque pour avoir des réflexes surhumains. Puis d'être une précision sans faille. Parce qu'il explique au début du film que certaines personnes, pas beaucoup de monde, qui ont une capacité d'accélérer leur cœur à un niveau incroyable qui fait qu'ils voient au ralenti. Puis ça permet aussi d'avoir des réflexes améliorés. Puis c'est comme ça qu'ils peuvent courber les balles. Et donc, le concept en tant que tel, je trouvais ça intéressant. J'aimais ça voir les balles courbées, c'était cool. J'avais déjà joué aux jeux vidéo d'ailleurs. Ah oui, il était cool le jeu. Ouais, j'avais aimé les combats dans le jeu. C'était cool. Mais non, c'était cool. Puis il y a une scène que j'ai trouvée percutante, c'est le train. Quand il affronte. Parce que tout le long, il s'entraîne pour battre le gars qui a tué son père. Ouais. Puis à un moment donné, il dit ok, t'es prête, tu peux aller tuer ton père. Le gars qui a tué ton père. Fait qu'il l'envoie se battre. Puis il se retrouve une scène d'action folle dans un train. Ouais. Puis est assez violente la scène. Oui. Puis moi, je me rends compte, je trouve ça fou que tout le monde réussit à survivre à cette scène-là. Ouais, parce que le train il tombe dans un précipice. Ouais, c'est ça. Puis c'est fou parce que genre tous les wagons tombent, il y a plein de monde, moi je suis comme tout le monde va crever là. Puis lui à un moment donné il tombe avec le gars, puis ça finit par s'égratigner, stabiliser dans le précipice, puis les deux sont corrects, ils se relèvent, puis finalement le méchant le sauve, puis c'est là que t'as comme la twist du film, où tu apprends que c'était vraiment lui son père. Ouais, c'est ça. Puis que dans le fond, le gars qui est mort, c'était pas son père, c'était juste pour le motiver à embarquer dans la fraternité. Parce que son père a dit que la fraternité mentait à tout le monde et ne suivait plus les préceptes de base. Et c'est chiant. C'est des traîtres à la fin. C'est chiant parce qu'au moment qu'il le dit, en même temps, il tire dessus, fait qu'il le tue en même temps de l'apprendre. Fait que je trouvais ça comme. Ouais, crève-cœur. Puis Angelina Jolie, j'ai aimé son fait que comme tu sais pas si c'était du bon bord ou du mauvais bord, même à la fin du film, même quand elle a fait tout le monde, t'es quand même ambigu sur le fait de quel côté qu'elle était là, tu sais. Ouais. Parce qu'elle-même, elle semblait savoir que tout était un mensonge, mais qu'en bout de ligne, ben, tu sais, elle l'assumait, mais qu'elle était pas d'accord avec ça. En tout cas, je trouve ça, j'aime ça les personnages. Sur Angelina Jolie, ça me rappelle la première scène qu'on la voit dans le film où qu'elle va rejoindre. Hein? La course-poursuite dans le dépendant. Course-poursuite. La première chose qui m'a marqué, c'est son gun. Après son pistolet, elle met dans une espèce de socle noir qui peut twister. Là, ouais, genre, ouais, c'est cool. Ça existe. Elle plie des deux bords, genre, puis elle tire à gauche, à droite, tant. J'ai trouvé ça part le film assez percutant. Mais la course-poursuite est vraiment cool. Avec le char qu'ils ont en plus. Ouais, le petit beau char, puis que les policiers, à un moment donné, ils pognent un step, ils sautent par-dessus le barrage policier. C'était incroyable comme scène. Ouais. Je pense qu'on peut aller vers la fin du film. Ouais, Ah, mais moi, j'aimerais revenir sur les assassinats. Tu sais, il reçoit des commandes d'assassinat. Ouais. Puis à un moment donné, tu le vois comme il est hésitant. Puis finalement, il fait comme je le tire, fait la courbe. Ou quand il poursuit le gars, il le tire, ça marche pas. Mais il voit que. La limousine. La limousine. Ouais. Puis par-dessus la limousine, t'as la fenêtre qui est ouverte. Puis il fait comme bon, je vais passer par-dessus la limousine. Je vais le tirer. Ouais. Je vais revenir. Les scènes d'action. Les scènes d'action en voiture étaient vraiment Ils sont folles. bien rythmés. Tu sais, avec la voiture rouge au début aussi, quand c'est son père qui le poursuit, mais qu'on sait pas que c'est son père. Puis là, toute la voiture est démolie. Puis t'as deux gars dans une autre voiture un peu plus vieille, un peu. Ils sont comme, ils regardent la voiture, puis ils sont comme, wow, comment ça se fait qu'elle est toute démolie. Ouais, effectivement. C'est tout ce que j'ai. C'est spectaculaire, j'ai adoré. Surtout la scène avec la limousine, j'avais oublié, mais il fait un flip, il va par-dessus la limousine, puis il tire une balle, puis il retombe sur la route, puis il repart. C'était assez incroyable comme C'est scène. incroyable comme scène. Effectivement. C'est son folle les scènes d'action. On va aller vers la fin, quand il décide d'attaquer la base avec les rats, comme on a mentionné. Ouais. Il finit par rentrer, puis il commence à tirer sur tout le monde, puis c'est juste du non-stop, là. il avance, puis il fait un flip, il attrape une autre arme, il plaque quelqu'un sur le mur, pas que son arme, il switch d'une arme à l'autre, c'est comme full, c'est très fluide, comme si tout était synchronisé, il manque jamais d'armes, puis c'est réaliste dans le sens que il a pas juste un fusil puis il tire à l'infini, il change d'arme progressivement quand il avance dans la scène. Exact. J'ai aimé ce côté-là plus réaliste, parce que souvent les armes à feu, ils ont un pistolet, puis le gars il tire 50 balles avant de changer d'arme, là. Ouais. Dans Genre ce cas-ci, que l'arme a 6 balles, mais qu'il en tire comme 10 avant de faire comme j'ai plus d'armes, j'ai plus de balles, faut que je change de. La scène d'action est folle, puis la fin qui est avec Morgan Freeman, dans le fond, c'est lui qui est le méchant du film. Ouais. J'ai trouvé ça. Il porte une réflexion parce qu'il dit moi, je suis pas le méchant. Il dit moi, je vous ai tous sauvés parce que la fraternité m'a demandé de vous tuer, mais après, j'ai décidé de vous sauver. Toi, tu serais mort, puis pas quand ça peut être tout le monde, puis il sort les papiers, puis il lance les papiers, fait comme vous serez tous morts si j'aurais pas été là. Genre, puis ça porte une réflexion à savoir ce qui est la mérité de vivre ou pas.
Puis ça pose la question sur la fraternité qui reste assez mystérieuse au final parce que Mhm. on comprend pas trop encore l'origine des messages. Ça aurait été le fun qu'il y ait une suite pour développer ça, là. Ben oui, parce que c'est resté en suspens. Reste qu'on le parlait de la scène 360 Ouais. qui finissait assez brute. Puis que le méchant finalement s'enfuit. Puis j'étais surpris. Parce que je m'attendais à ce que tu sais, ça se finisse là avec la fin classique, le méchant crève. Mais non, ils ont décidé de faire comme un prolongement ou que c'est comme un épilogue. Ou que, dans le fond, tu l'as nommé Wesley, il tire une balle de loin, puis il tend un piège à Morgan Freeman, qui vient de le rejoindre dans un bureau parce qu'on pense qu'il retournait sa vie monotone, Ouais. de travailler dans un bureau. Et encore là, tu as un des plus beaux ralentis du film où la balle traverse genre, la moitié de la ville. Là. Ah ouais, c'est vraiment cool. Effectivement, Puis là. entre autres, il passe à travers un bang de Chris Pratt qui a dans les mains. Puis c'est assez incroyable comme scène. Mais je pense qu'on a nommé tous les aspects importants du film. Mhm. On est rendu au moment de la note. Ouais. Donc, je suis très curieux d'entendre ta note, Max. Moi, écoute, ma note est blasée. Je te dis d'avance, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, je me répète, là. Fait que je l'ai écouté tellement souvent, puis je me tanne pas. Je l'ai réécouté cette semaine, puis moi, on dit que j'ai du fun. Je donne un 4 sur 5 sans hésiter. C'est incroyable, incroyable. Hugo. Blasé, ma note, je l'ai dit. Ah, je sais. Hugo. Moi, il y a beaucoup de choses dans le film qui étaient comme impossibles, irréalisables. Entre autres, la course, la course poursuite là, avec les deux autos pas qui se rentrent dedans, puis qui finissent par sauter par-dessus la limousine. C'est comme. J'hésite entre un 2.5 et un 3. Je vais lui donner la note de passage de 3. D'accord, d'accord. Voilà. Hugo, il est choqué. Pas Hugo, Max est choqué. Mais, Hugo, je ne partage pas ton opinion. Et je vais préciser mon opinion. Je ne partage pas ton opinion car quand j'écoute un film et que le film assume dès le départ que le film n'aura aucun sens au niveau réaliste, moi ça me dérange pas. Si un film essaie d'être réaliste, puis là, il tente des choses qui ne sont pas censées, c'est là que ça vient me déranger. Mais écoute, tu as droit à ton opinion, Hugo. Effectivement. Moi, j'ai passé un bon moment à regarder le film. Mais, voilà, c'est comme, il y a des choses qui me chicotaient un peu. Voilà. Mais tu as le droit. 3. Pour ma part, c'est un film que j'ai quand même apprécié. J'ai trouvé ça quand même original. Des petites choses qui m'ont chicoté, comme j'ai déjà nommé, entre autres le personnage de Chris Pratt, qui méritait de crever clairement dans le film. Mais dans l'ensemble, le film est très intéressant. J'aime le principe que les balles courbent. Je dirais que ça aurait pu être plus développé dans le film. Il y a quand même un peu de longueur au milieu du film. Dans sa formation, c'est un peu répétitif. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, les scènes d'action sont folles. Surtout les courses-poursuites sont incroyables. C'est vraiment très bien fait. C'est pas des scènes qu'on voit régulièrement dans les films d'action. Dans ce cas-ci, sont vraiment cool. Donc, je trouve qu'ils mettent quand même une pas pire note. J'étais hésitant entre 3 et 3.5 en termes de notes. Pour ce film-là. Je serais tenté de donner un 3.5 pour le film. Et quand même, il se démarque de la plupart des films d'action qu'on a actuellement. Donc, il mérite quand même une bonne note pour ce qui C'est une belle surprise pour toi, genre? Ouais, c'est quand même une belle surprise en soi. Mais t'avais-tu genre littéralement passé sur ton radar ou... Non, ça juste pas donné. J'ai frôlé de l'écouter plusieurs fois à la TV. Mais ça, je pognais la fin du film, soit j'ai commencé à écouter puis je devais partir. C'est ça n'a jamais donné, mais j'avais joué aux jeux vidéo que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'aimais le concept de courber les balles. C'était le fun, le jeu. Il était vraiment le fun, donc j'avais toujours voulu le voir. Je savais pas qu'il était basé sur des comics, c'est intéressant de le savoir. Mhm. Donc, c'est le mot de la fin. Vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Prévost. Vous pouvez suivre Max Talion sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre Hugo sur Facebook, Hugo Maze. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma, sur les ondes du 109 CHI les samedis soirs dès 20h. Et on est partout et c'est une question de temps, je sais, je l'ai déjà répété, mais on aimerait ça être bientôt sur Google Play pour avoir encore une plus grande marge, mais c'est quand notre contrat va finir avec DJ Pod qu'on va pouvoir revoir ça. Ça achève. C'est une question, je pense, d'un mois encore, je crois. Ou deux, même. Ouais, donc après on va pouvoir changer le contrat. Et donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'écoute. Ah!